The name's McGill. I'm James McGill. Every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul. Ladies and gentlemen, you're bigger than that. That makes me the king! Woohoo! Hard to say. People love a hero. Whole thing's a damn stunt. What? It's all good, man. It's my brother. How can I not? I should have stopped him when I had the chance. I got a feeling about this. This Heisenberg guy's got something. Barry, do you think that's me? Because it's not. Lalo didn't send you? No, Lalo! Who's Lalo? It's nobody. I found his car in a ravine. Bullet holes inside. So, I'm just waiting to hear how that happened. This guy, Ready? any good? When I knew him, he was. Tomorrow. Let me die in peace. Let it go. We live to fight another day. And my brother Chuck, I could have tried harder. What happened to Howard Hamlin? It was. I can't even. Hands, now. So you were always like this. Fact is, Walter White couldn't have done it without me. The name's McGill. I'm James McGill. Every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul. Ladies and gentlemen, you're bigger than that. That makes me the king! Woohoo! Hard to say. People love a hero. Whole thing's a damn stunt. What? It's all good, man. It's my brother. How can I not? I should have stopped him when I had the chance. I got a feeling about this. This Heisenberg guy's got something. Barry, do you think that's me? Because it's not. Lalo didn't send you? No, Lalo! Who's Lalo? It's nobody. I found his car in a ravine. Bullet holes inside. So, I'm just waiting to hear how that happened. This guy, Ready? any good? When I knew him, he was. Tomorrow. Let me die in peace. Let it go. We live to fight another day. And my brother Chuck, I could have tried harder. What happened to Howard Hamlin? It was. I can't even. Hands, now. So you were always like this. Fact is, Walter White couldn't have done it without me. The name's McGill. I'm James McGill. Every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Voilà, je voudrais laisser Tokoi se présenter. Monsieur Saul Goodman ici présent. Alors, moi, c'est Soul. Je suis Soul Goodman, 50 ans après la prison. Ah c'est bien, donc le spin-off tant attendu, c'était en direct ce soir. C'est moi le spin-off. Exceptionnel. Putain. Spin-off en direct. On devait tous en fait se mettre en chemise et en cravate, mais le problème c'est que Grimes il rentre plus dans ses chemises. Donc voilà, je devrais arrêter la muscu et je rentre plus du tout. Ouais. Et puis alors Jérémy une arnaque, Jérémy une arnaque. C'est lui qui nous a chauffé, il nous a dit ouais allez demain costume 3 pièces etc. Et finalement vous ne verrez toujours pas son visage. Mais je suis en costume 3 pièces, faites-moi confiance. Oui bien sûr. Moi je le crois moi. Pas moi. D'ailleurs après c'est chômage après ce soir là, Jérémy. Ça y est, c'est la fin des haricots. Ça y est, c'est chômage après. Après il va falloir faire des reviews de Tales et parfait tu vois. Une belle continuité. Ouais. Game of Thrones qui arrive, le Seigneur des Anneaux. Ouais, ça va être bien. Alors, tu vas faire ou pas les reviews Game of Thrones? Game of Thrones, si... je sais pas. Si j'ai des trucs à dire, oui, sinon... Mais t'auras des trucs à dire, t'inquiète. Rien que pour Matt Smith, t'auras des trucs à dire. Comment vous allez? Bah écoutez, moi ça va super, très content d'être là pour la fin là. Ouais, je vous cache pas, ça va faire bizarre. Le mardi va se transformer actuellement, je ne sais pas en quoi. Je verrai si je fais des lives Game of Thrones, ça dépend. Si le premier épisode de Game of Thrones il me plaît bien et que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, il est possible que je fasse donc des lives le mardi soir sur le spin-off de Game of Thrones. Si ça me plaît, mais pas tant que ça, je pense pas en faire. Je verrai, je m'adapterai au premier épisode qui arrive lundi prochain. Donc on verra. Je vous dirai. Vous avez le planning de toute façon que je mets tous les dimanches sur l'onglet communauté, sur mon Discord et sur Twitter. Mais c'est vrai que ce soir c'est un peu particulier puisque on a commencé cette saison 6 là il y a plusieurs semaines. On a fait la découverte de Jérémy et tout et c'est vrai que c'était une ambiance tous les mardis, c'était excellent. On a théorisé à chaque fois sur tous les épisodes. On a été sur le cul plein de fois, on a vibré. On a franchement c'était j'ai plus apprécié à faire les lives que les vidéos réactions comme j'avais expliqué sur mon live Twitch. J'ai bien aimé faire les réactions à Better Call Saul mais c'était différent d'autres séries, tu vois, parce que c'est vrai que c'était assez calme, c'était assez plat par moment. À faire en réaction, c'était un peu particulier mais par contre les lives c'est toujours un grand plaisir et de savoir que c'est le dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait bizarre. En plus, on est quand même sur une fin douce et amère. Au revoir donc voilà. Bon, on va se retrouver pour la tier list. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai la tier list. Donc on va se la caler. J'avais pas oublié. Ouais, on va se la caler. Peut-être pas la semaine prochaine, mais celle qui suit. Non. Ouais. La semaine prochaine déjà, moi je serai pas dispo. Parce que la semaine prochaine, le mardi, c'est la Gamescom. Ah oui. Inadmissible. Donc voilà. Voilà. C'était un grand final. Clairement, bonsoir à tous. On vous a pas dit bonsoir, mais bonsoir le chat. C'est déjà 100. Bonsoir. C'était une fin douce et amère. On va en parler. C'est quand même beaucoup de choses à dire. Il y a eu beaucoup de surprises aussi dans cet épisode. Il y a des personnages qui sont revenus et je m'y attendais pas, du style Marie et Chuck. Franchement, Marie, c'est excellent. Chuck aussi. Marie. En fait, Chuck, mais Marie, j'ai pas trop compris, tu vois. Ouais. Je trouve qu'elle est pas indispensable, tu vois. C'était cool de la voir, mais je me suis dit, pourquoi t'es là? C'est un peu comme indispensable, mais ça colle bien à son personnage jusqu'au boutiste, je trouve. Oui, ouais. Mais vous savez, en vrai de vrai, si on reprend tous les caméos qu'on a eu depuis la fin, c'est des caméos qui sont du fanservice intelligent, mais je pense qu'on aurait pu, pour certains, ne pas spécialement les avoir. Regardez celui de Kim et Jesse. Bon, c'était pas spécialement utile et c'était très bien fait, donc c'est pas très dérangeant. Celui de Chuck était bien avec le plan sur le livre Le Voyage dans le temps, j'ai bien aimé. Je ne cache pas que ça c'était bon. Non, mais je vais vous laisser. Tout le thème de l'épisode, c'est les regrets, quoi. Ouais, les regrets et tout, c'était grandiose, granchement. 1h10 quand même, 1h10, on est sur un rythme très calme, à part au début de l'épisode où, tu sais, il y a cette petite évasion, ils tentent quelque chose, bon, ça va pas durer longtemps. J'ai même pas senti les 1h10. Ah, moi non plus, je peux vous dire que c'était tellement bien fait. Mais on va laisser Jérémy s'exprimer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode? Oh la boulette. J'aurais bien aimé. Oh la boulette du type. Le dernier, excusez-moi, je suis désolé. Alors, ce que j'en ai pensé, c'était déchirant et satisfaisant pour moi. C'est-à-dire que
forcément, il y a cette pointe de tristesse pour Jimmy, le fait qu'il finisse en tôle, mais aussi une grande satisfaction de voir que Better Call Saul se termine quand même de la meilleure des manières. Je trouve que tout ce qui a été mis en place dans les saisons précédentes, etc., enfin, je trouve que c'est complètement raccord. Et aussi satisfaisant parce que, mine de rien, d'une certaine manière, il y a encore un petit truc entre Jimmy et Kim, on voit, qui survit, qui est là. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. De toute façon, la manière dont on les voit à la fin, quand ils fument leur clope et quand Jimmy lui dit au revoir quand il est dans la cour de la prison, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Et Marie aussi, quand j'ai vu Marie, je suis revenu en arrière sur l'épisode pour être certain. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, c'était quand Saul la croise, quand il marche dans le couloir, et qu'elle se retourne et qu'elle le regarde, je suis retourné en arrière, je me suis dit, c'est pas vrai. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié son retour. Je comprends ce que tu disais, Tokoy, sur le fait qu'elle est pas, que ça aurait pas été indispensable, mais Marie, dans le style de personnage ultra jusque-boutiste, je pense que de toute manière, elle aurait voulu être là le jour où un de ces types se fait serrer. Ça serait pareil pour Jesse, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Elle est un petit peu la voix de Hank, finalement. Parce qu'en plus, ce qui est bien, je te coupe, c'est que moi, je voulais voir l'après-Marie dans Breaking Bad. Je voulais savoir un petit peu la suite, ce qu'elle pensait de tout ça et tout. Et là, on l'a. En plus, le dialogue qu'elle a avec Saul, elle lui en met plein la gueule. Et en plus, c'est son dialogue est très vrai sur le fait que peu importe ce qu'il prendra, ça remplacera rien. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, tu vois. Alors, je sais que j'ai reçu beaucoup de commentaires pour me dire que les gens auraient aimé voir Skyler et tout aussi. Mais moi, je trouve que Marie, c'était bien. Je me suis laissé porter par ça. Choisir entre les deux, Marie, ça aurait été plus logique que Skyler. Skyler, pourquoi Ouais, j'aurais pas. Ouais, non, j'aurais trouvé ça peut-être un peu bizarre. Ouais, Skyler, ça aurait été chelou. Ouais. J'aurais bien aimé en soi, mais. Et donc pour le reste, j'ai aimé cette idée du voyage dans le temps, avec, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup lié au regret, savoir ce qu'on pourrait changer par le passé, etc. J'ai trouvé ça très bien. Et le fait que justement, Jimmy, enfin Saul en tout cas, quand il arrive au procès, fasse machine arrière comme s'il faisait un bond dans le temps, dans le passé, et qui revenait au bon Jimmy qu'on connaît, et qui avoue tout, qui prend tout sur lui. J'ai trouvé ça vraiment très très fort. Il y a des concepts qui sont très bien placés, qui sont très bien utilisés. C'était incroyable, j'ai chialé comme c'était pas possible à la fin. Et voilà, je vais vous passer la parole, messieurs. Vas-y, Tokoy. Bah écoutez, moi je trouve... Merci Charlie pour le follow, bienvenue à toi. Je trouve que l'épisode, il est parfait dans sa narration. Par rapport à cette idée de voyage dans le temps qui est cachée par le regret, qui est bien mis en évidence avec le passage avec Walter, parce qu'avant ce passage avec Walter, on parle de ce truc de voyage dans le temps, mais si tu fais pas bien gaffe, tu sais pas de quoi ça veut parler réellement. Et genre, c'est Walter qui dit ouais, bah, c'est bon, tu me fais chier avec tes trucs de voyage dans le temps. En fait, tu parles de regret, tu parles pas d'autre chose. Et à partir de là, je me dis ok, c'est intéressant, on va là-dedans. Et en fait, de voir que le personnage durant Breaking Bad est pas du tout dans ce côté-là, et qu'au final, quand il voit que Kim vient au procès, parce que je pense que si Kim ne serait pas venu au procès, il aurait essayé de se barrer avec la proposition des 7 ans. Mais vu que Kim est là et qu'il sait qu'elle le regarde, et je pense qu'il a fait ça pour elle, en fait, parce que de base, quand il l'a au téléphone dans les épisodes précédents, elle lui dit de se rendre et tout. Et je pense qu'en fait, cette demande qu'elle fait à Jimmy, c'est un peu l'avertissement, le signal de oh, si tu fais ça, peut-être qu'on pourrait avoir un petit futur, tu vois. Même si là, je pense pas qu'ils vont poursuivre leur relation amoureuse, tu vois. Mais au moins amical, tu vois. Je pense qu'au moins il a ça de gagner. Genre, c'est un peu sa rédemption, en fait, Kim. C'est pour ça qu'il va pas au bout de son arnaque finale. Mais il choisit de prendre perpète pour tout assumer devant elle et lui prouver que il y a pas que l'argent qui compte pour lui, tu vois. Tout l'épisode, on voit Saul comme un mec qui pense qu'à la thune. Même Walter lui dit ah, t'es comme ça de base. Mike lui dit ah, tu penses qu'à l'argent. En fait, il s'éloignait de son côté humain. En fait, à partir du moment où il a eu sa rupture, il s'en foutait de tout. Et là, il se rattrape, il redevient Jimmy. C'est pour ça que dans la com, ils ont retiré Better Call Saul, parce qu'il n'y a plus de Saul Goodman, il redevient Jimmy, il choisit de redevenir Jimmy. Donc ce côté-là de l'épisode, il est fabuleux, les plans, j'ai bien aimé,
Le noir et blanc, moi, c'est une des choses que je kiffe grave en photo. Donc, voir que Better Call Saul prend ce parti-là de faire toute sa partie finale en noir et blanc, j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé aussi le fait que j'ai eu mon tribunal et j'ai eu mon Ouais. Saul J'ai pensé à à la toi prison. pendant toute la réaction. Donc, je suis très content. Je saurais pas dire, on pourra parler de la comparaison avec pourquoi pas Breaking Bad plus tard dans la soirée, mais c'était excellent. Après, je saurais pas dire si je préfère l'un ou l'autre. Je pense que je vais prendre les deux comme un tout plutôt que Ouais. Oui, mais c'est ce séparément, qu'il faut tu vois. faire. Hein. Mais je pense que c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est dur la comparaison. Ce cas-là, c'est très différent. Les deux finales Ouais. sont totalement différents. Il y a rien à voir. Moi, j'ai particulièrement apprécié aussi la petite musique de fin là. Je vous cache pas, elle est géniale cette musique. On l'entend déjà en saison 1. J'aime aussi la phrase que Walt dit à Jimmy, mais quand il lui dit en fait t'es comme ça depuis le début. Oui, ouais. En fait, t'es un vicieux depuis le début, depuis qu'il a 22 Et que ans. tu une hein, raclure. ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé aussi tous les dialogues, tous les face-à-face qu'il a avec les personnages, tous très bien écrits, que ce soit avec Marie, c'est bien, que ce soit avec Walt, c'est bien, celui avec Chuck. Il est excellent, celui avec Chuck. À un moment donné, quand il dit à Chuck, t'aurais fait ça aussi pour moi, et que t'as un plan sur Chuck en mode, bon, pas sûr. Tu vois, il y a plein de trucs, tu vois, même le dialogue avec Mike au début, tu vois, les regrets de Mike et tout, et l'argent. Il y a aussi un truc avec l'argent sur tout l'épisode. C'était trop bien, quoi. Même la scène avec Marion, où quand Marion qui veut à tout prix qu'on l'attrape et tout, il y a Ouais. tout. En fait, tout est bien et je me suis pas ennuyé du tout. Je trouve que tout est extrêmement bien narré. Il y a la narration est parfaite du début à la fin. Walt apparaît au bon moment. Marie, franchement, c'est trop bien la manière dont c'est filmé. Tu vois une dame de dos, ça aurait pu être n'importe qui. Tu te retournes, c'est Marie. T'es en mode putain, d'accord. J'aime aussi le côté où tu sais, il va un peu à son dernier combat. Tu sais quand il met son costume, il flique le chaîne, tu sais, il y va, tu sais, bombe le torse et tout. Il est prêt à tout casser. C'est trop bien. Mais la fin, je la trouve belle, mais en même temps, c'est une fin douce et amère. Tu vois, tu sens que il est redevenu Jimmy, mais finalement, il pourra pas vivre la vie qu'il voulait avec Kim. Elle est redevenue avocate, mais pas au Nouveau-Mexique, de ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, la scène où tu sais, a fait du bénévolat, tu as peut-être pas reconnu, mais l'actrice qui gère le truc, c'est la veuve dans mon épisode préféré de Six Feet, la veuve du motard. C'est elle. Et j'ai trop kiffé. Ah putain! La revoir, j'ai trop kiffé. Ah ouais, oh putain, et tu sais que là, je l'aurais jamais cramé si tu me l'aurais pas dit. Hein. Je l'ai cramé direct. Ah putain, ouais. Elle a vieilli et tout, mais putain, j'étais trop. Et je crois que c'est, oui, je crois que c'est là-bas qu'elle est. Ah, et puis cette scène de fin quand ils partagent la cigarette, cette musique qui reprend comme on a eu en saison 1. Et puis surtout, il y a une scène que j'adore. C'est quand elle essaye de lui allumer la clope et elle y arrive pas et il lui prend les mains. Tu sais, et là ils y arrivent ensemble. Ça te prouve qu'en fait ce duo il est ultra complémentaire et que quand et le feu est en couleur. Et le feu est en couleur, tu vois. Ouais. C'est pour te faire comprendre qu'en fait ces deux-là ils seront inséparables à jamais. Ils ont besoin de l'un et l'autre, tu vois. Et c'est magnifique puisque c'est ce que c'est. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais Kim, c'est sa série aussi. C'est celle de Saul Goodman, mais c'est aussi celle de Kim. C'est clairement. C'est un personnage duo. principal de cet univers. Bien sûr, et genre. Les deux sont tellement complémentaires. Cette scène, elle est magnifique. Et en plus, ce que j'adore, c'est que c'est romantique, mais c'est tellement subtil. On n'est pas sur des je t'aime, ils s'embrassent pas. Tu vois, tout est dans le geste, dans la mise en scène, dans la musique. Moi, je trouve que c'est phénoménal. De toute façon, leur relation elle a toujours été très pudique. Hein, exactement, ouais. Il y a MyFace qui me dit elle est pas redevenue avocate avec Bukkake. Oui, ça on avait compris. Mais par contre, il dit par contre c'est juste que sa carte n'a pas d'expiration. Elle fraude entre guillemets une dernière fois. Ah, sur le truc, elle l'explique. Donc, tu vois, c'est... Non, et puis je te trouve, c'est trop beau. À la fin, c'est trop triste parce que, tu sais, ils se séparent et il y a ce plan où ils sont séparés. Lui, il est dans la prison et elle est à côté, elle s'en va. Et il y a un espace. Il y a encore une fois, à chaque fois, ils aiment bien mettre ça en avant. Il y a dans la fin de saison 5 de Breaking Bad, c'était le pilier de la maison qui sépare Skyler et Walt. Il y a toujours un truc qui sépare les personnages. Et là, il y a de la place au milieu. Il y a ce grand vide, en fait. C'est terrible. Il y avait beaucoup de scènes aussi où on voyait Jimmy et Kim en train de se brosser les dents et on les voyait toujours unis avec un miroir d'une seule pièce. Et je crois que c'est aussi dans la saison 5 ou peut-être dans la 6, je sais plus, mais il y a un moment où justement le miroir est séparé et ça donne l'impression qu'ils sont plus côte à côte. Ouais, et puis ça c'est comme la scène où il joue de ses doigts pour faire le signe des pistolets. En fait, ce qui est excellent, c'est que t'es content
Et à la fois, t'es triste parce que tu sais qu'il va passer toute sa vie en prison. Après, c'est mérité, hein. Faut Oui, quand ouais. même pas, on va pas excuser tout ce qu'il a fait. Il le dit lui-même, hein. Il l'assume. Il l'assume, hein, Il devant fait le choix la d'assumer, juge, c'est hein. bien. Et en plus, il l'assume complet. Il le dit, s'il avait pas été là, Walt serait sûrement mort 2 mois après. Il fait clairement dire que c'est un gros poisson et qu'il a été une grosse tête dans ce business. Et il l'assume complètement. Et c'est beau, tu vois. Et au moins, lui, jusqu'à la fin, il assume, il se cache pas. Il préfère redevenir Jimmy. Et tu te dis, bon, bah, il finit sa vie en prison. Au moins, il a l'air de s'entendre avec les détenus, hein, qui ont l'air de le respecter parce que c'est quand même Saul. C'est ça. Il sera pas emmerdé, Il quoi. sera pas emmerdé, quoi. La Et scène du bus te le montre bien. après, je pense que dans le spin-off de Kim, elle le fera évader. Allez. Qui rêve. 2023. 2023, le spin-off de Kim. Juin 2023. Putain. Non, c'était beau. Genre, pour moi, c'était la meilleure conclusion parce que dans tous les cas, qu'est-ce qui restait? Il y avait que la prison. À mes yeux, je dis dans ma réaction, c'était que la prison. Le coup de l'aspirateur, j'y ai pas cru quand il était dans la poubelle. J'y ai pas cru. Pour moi, c'était en mode non, c'était trop C'était facile. une dernière Ouais. tentative. Mais on aime ce mec parce qu'on sait que c'est pas un connard fini, mais il y avait que ça pour lui. Il a fait trop de mal et tout. C'est surtout pour Kim, j'ai beaucoup de peine. C'est surtout pour Kim, moi, qui me fait beaucoup de peine parce que bon, même si elle a pas toujours été correcte avec Howard, c'est pas du tout une mauvaise personne et vas-y, elle va avoir les répercussions de plein de choses et c'est Bah, en vrai, je l'ai senti un peu plus en paix à la fin, tu vois. ouais. Genre, Moi, ce qui me en fait de la fait, peine. le fait qu'il ait assumé, je pense que ça l'a libéré elle aussi, tu vois. Ouais, ça les avait... Tu vois, mais c'est triste de se dire que ils pourront jamais vivre leur amour. C'est ultra dur. C'est moi qui connais l'amour, je peux te dire que si ça devait m'arriver, ce serait terrible, tu vois. C'est ce sentiment-là surtout, tu vois, à la fin qui me fait beaucoup de peine. C'est de se dire que ces deux personnes qui s'aiment, hein, on le sait, on le comprend très bien. Elles le vivront presque pas en fait. Moi je trouve que ça me terrorise, tu vois. Parce qu'en plus, Jimmy pourra penser à rien d'autre qu'à elle. Elle, à la limite, elle va pouvoir potentiellement Ouais. refaire sa vie, tu vois. Mais lui, il va. C'est pas possible. Et Après, c'est dur, quoi. Ouais, après, moi, je trouve que c'est bien, tu vois. Il assume Ah oui, oui, tout bien le sûr. délire à la fin. En fait, ça aurait été. J'aurais pas été contre qu'il arrive à s'en tirer pour 7 ans, tu vois. Mais le truc, c'est que du coup, il assume pas, il est pas en paix après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, le fait qu'il assume tout et Mm. qu'il prenne aussi un peu pour Kim, parce qu'il la protège un peu à la fin, ça, pour moi, ça fait que bah, Ouais, c'est magnifique, hein. tout est bon, quoi. Puis même elle, elle va pouvoir certainement être plus heureuse dans son coin. Je sais pas, après, peut-être qu'elle pourrait toujours aller passer le voir pour des visites, tu vois. Je Je pense, me dis, hein. c'est pas impossible, hein, donc. Que là, dans tous les cas, ils peuvent pas le sortir de là, c'est fini, en fait. Ah, c'est terminé. Bah non. Ils peuvent, Ah non. essayer de faire appel et tout, ça sert à rien. C'est trop grave ce qui s'est passé, donc c'est fini. Donc, non, Là, non, on peut moi, faire c'était. on peut faire un spin-off où sur l'après-Saul, pendant la prison, il aide les policiers à attraper d'autres arnaqueurs. Ouais, tu peux faire plein. Euh. Après, tu peux théoriser sur plein d'autres trucs, hein. C'est sûr, hein. Ils demandent une remise de peine en l'échange d'une information sur Jesse qui est parti en Alaska. Peut-être, Pour le foutre hein. dans la merde. De toute façon, C'est c'est le prochain spin-off, ça. Bah oui, ouais. 2023, juin 2023. T'imagines un spin-off là-dessus? Ah putain. Non, moi je pense que là, en vrai de vrai, avec cette fin-là, on n'a plus besoin de rien par la suite. Tout ce qui concerne Jimmy, Kim et autres, je trouve que ça se termine correctement. Je veux rien de plus. À moins qu'il te Non, pondent moi un non plus, ça scénario incroyable, etc. Moi je trouve que la conclusion est parfaite. C'est fini. Ouais. Finito, c'est bien. Ouais. Puis ce qui est sympa avec cette fin de série, c'est que c'est vraiment la fin finalement de Saul, de Better Call Saul, tu vois. Genre, les épisodes précédents, on avait déjà pressenti, enfin, on avait déjà eu une fin en soi avec l'épisode 9 qui fait transition. Mais là, on clôture vraiment tout parce que du coup, Saul, il meurt vraiment dans cet épisode-là. Ouais. En vérité, c'est pas Jimmy, le personnage ne meurt pas en soi, mais le personnage, la personne qui lui jouait est morte. Mm. Et genre, il redevient ce qu'il était avant, Jimmy, et du coup, quelqu'un de bien. Comme la conversation qu'Hakim avec Jesse a dit qu'avant c'était quelqu'un de bien. Là, du coup, il redevient cet homme-là, donc c'est cool. Quand ils se regardent dans le tribunal. Ouais, quand il se retourne derrière. Ouais, pour la ouais, regarder, tu ouais. peux. Ça sent un peu tu vas voir ce que tu vas voir. C'est parti.
C'est ça, mais ce que j'ai bien aimé dans cette scène de tribunal, même avant quand il négocie, c'est qu'il se remet vraiment en mode, Ouais, ouais. en mode il va tous les niquer et il les nique tous, il les Il les nique nique. tous. Ouais. Ouais, Il les il fait un nique. dernier tour de force Ouais, avant de tirer sa il aurait révérence, hein, c'est pu beau. s'en tirer juste pour 7 ans pour tout ça. C'est un génie, c'est Ouais. jusqu'au bout, c'est un génie. Sauf que malheureusement, malheureusement, heureusement pour lui, il choisit le chemin de la rédemption pour Kim et il prend perpète. Incroyable. Ça me terrorise en La- tant que mec, mais moi en tant que femme, ça me terrorise pas du tout. Après, je pense pas qu'il y ait une différence à faire entre hommes et femmes. Là, je parle de l'amour en général, moi. Deux êtres qui s'aiment et qui sont obligés de pas pouvoir C'est vivre leur bien. amour, c'est terrible. Là, je fais pas un cas par cas, genre homme ou femme, je parle de l'amour dans sa globalité, moi. Moi, ça fait Caca joyeux, ça fait quelque temps que je disais Saul et Kim réunis à la fin. Hein. Là, c'est doux et amer, c'est pas, ils sont pas ensemble et tout comme je l'aurais C'est entendu, pas la fête non plus, hein. mais oui, ils sont de retour ensemble et c'est très bien comme ça. La scène avec la cigarette, trop belle, Ouais, elle est trop belle. magnifique cette scène. Écho à leur toute première scène là au parking là. Ouais, ouais. Il a un trouble de la Incroyable. personnalité en 5 minutes. C'est amené trop rapidement ce changement et peut-être aurait durer plus longtemps. Moi, je trouve pas, perso. Ouais, tout ça pour des crèmes glacées, ouais. Tous les vendredis. Ah ouais, Mais Christopher. il avait un plan, il a pas changé de. Il a pas C'est un peu changé ça, de. Damien, ouais. Il a pas switché de personnalité, il a pas changé J'ai- d'avis comme ça. Il avait un plan rien que quand il était avec en train de négocier, hein. Eh, C'était juste bien pour faire sûr, son hein. dernier gros coup. la réal de Peter Gould aussi, au sommet, celui-là. Au sommet. Peter Gould, excellent. Au Toujours, sommet, toujours Peter Gould. franchement, celui-là, putain, des plans Mais et tu t'es tout, folle, ouais. on me dirait comme d'habitude, mais des fois, ils font toujours encore mieux, mais celui-là, il est au sommet, hein. Franchement, il y a des plans et tout, waouh, il est Parce qu'il y a iconique, une hein. idée de mise en scène derrière les Ouais. plans et que ça donne toute une symbolique en fait. C'est ça qui est Et très ouais, et fort. puis t'en as plein dans l'épisode, hein. T'en as plein que tu peux retenir, hein, mais vraiment, vraiment beaucoup, oui. hein. Ouais, il y en a plusieurs, j'en ai compté au moins 5-6, hein, moi, hein. Et vraiment ultra appréciable, hein. Donc après, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de comparaisons avec Breaking Bad, c'est normal parce que c'est le même univers. Mais comme dit Toko, il faut vraiment prendre les deux différemment ou limite les assembler en fait. Faut les assembler, ça s'assemble Oui, très oui. bien, c'est très complémentaire. Donc Ouais, ça se complète, ouais. voilà, c'est pas du tout pareil, c'est totalement différent. On est sur un rythme beaucoup plus calme, etc. Mais qui pas du tout mauvais. Après, faut quand même aimer Saul, quoi. Hein. Voilà, ouais, je pense qu'il faut vraiment aimer Saul Goodman. Parce que c'est vrai que tu regardes Better Call Saul, parce qu'en plus, même s'il y a quand même Gus et Mike, c'est quand même Saul la vedette et Kim. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment apprécier les deux personnages. Mais ce qui est drôle, honnêtement, je m'attendais pas à une saison 6 comme ça. Je vous cache pas que moi, la seconde partie de saison 6, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rythmé, beaucoup plus intense. Et finalement, on était sur quelque chose de beaucoup plus calme, mais c'était pas mauvais, au contraire, c'était ultra Ouais, bien ouais. géré. Là où Breaking Bad, ça va quand même à 200 à l'heure. Là, c'était calme. Et ça finit pareil, ça finit, c'est une fin douce et amère. Il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de... Là, ça se finit un peu comme ça commence, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je pensais à toi, Tokoy, au tribunal et tout. Moi, j'ai trouvé ça super. Et puis, comme tu dis, le parti pris en noir et blanc, c'est excellent. Ça rajoute Ah, moi, j'aime tellement, beaucoup, ouais. ça rajoute une ambiance, clairement, et de jouer avec la couleur dans les backstories, c'est super. Oui, C'était génial. Ouais, le coup de YouTube dans l'épisode précédent et là, le coup de la clope. Ah ouais, c'est sympa, j'aime beaucoup. Clairement, ouais. Ah oui, le petit détail de Chuck aussi, avec quand on entend le panneau du truc sorti, ouais, je l'ai dit dans la réaction, je l'ai écouté. C'est ce que Chuck ressentait et tout. De toute façon, c'était à mes yeux un peu logique qu'on revoie. revoie. Qu'on revoie Chuck, c'est quand même un des acteurs principaux des 3 premières saisons. C'est très important pour Jimmy. Qu'on revoit, franchement, Marie, c'était une grosse surprise, mais moi, Oui, ça m'a pas trop dérangé. Walt, bon, on savait. Je trouve que le passage avec Walt passe plutôt bien. Même si je préfère celui avec Mike, clairement. Je sais pas pourquoi. Ouais, je trouve que les deux servent. Quoi. Ouais, j'ai adoré celui avec Mike parce que j'avais adoré, moi, les 3 derniers de la saison 5 que j'avais trouvé superbe. Bien sûr, Cora, je suis le seul à avoir foutu une cravate là. Et je rentre plus dans mes chemises. C'est pas vrai, je J'ai une rentre plus dans mes cravate. chemises. J'ai une cravate. J'ai Comment ça va? pris des kilos avec le sport et tout à l'heure j'avais essayé avec Elisa. Moi, depuis j'ai pris des kilos sans sport et Ah. j'ai quand même réussi à trouver Bah, une tenue. moi je peux te dire que ça me faisait un soutien-gorge donc c'était pas possible. Mais ça, c'est une histoire d'amour. Ouais, je pense qu'on peut dire aussi que c'est une histoire d'amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour quand même dans Y a pas de Better souci, Call Gilles. Saul.
Oui, bah, ils ont raison, ouais, c'est une histoire d'amour, Kim et Jimmy, Ouais, c'est ce duo. c'est le point final de la série, donc Ouais. oui, Clairement. Et il fallait c'est une belle conclusion à Saul Goodman, quoi. C'est vrai que. Et puis dans tous les cas, il y avait que ça pour lui. C'était soit la prison ou la mort. Il allait pas cavaler toute sa vie. C'était pas une vie. À un moment donné, je peux plus bah, cavaler. après la mort, je vois pas trop comment Ouais. il serait mort, Mais je veux dire, il y donc avait finalement, Ouais, mais tu sais, un accident, on sait pas, tu vois, genre comme oui, ça oui, avec les ouais, flics. ouais, tu avais dit ça, ouais. Mais dans tous les cas, il y avait que ça pour lui. C'est. Marie, elle faisait Il y trop avait la pas trop de meuf. films. Bah ouais, c'est sûr que elle a raison de. C'est une honte d'ailleurs qu'elle fasse la meuf, t'as raison, Emir. Après ce qu'elle a vécu, d'ailleurs, elle aurait même pas dû venir parler avec Jimmy, d'ailleurs. Elle a même pas le Ouais. droit à la Elle parole. a même pas le droit à la parole, d'ailleurs, Marie, Ah, clairement. c'est une femme, hein, pourquoi est-ce qu'elle C'est parle une déjà femme, d'ailleurs, ouais, c'est clair. Mais Hein t'as raison, Emir, hein, je suis d'accord avec toi. Ah, on est Marie, elle d'accord faisait avec trop toi. la meuf. Elle a perdu son mari abattu par des mafieux, mais comme tu dis, Marie, elle fait trop la meuf. Hein. Pétition Ouais. pour supprimer Marie du Ouais, montage final. ouais, la scène finale, son casse les couilles, Marie. What the fuck, hein. Saul, par contre, incroyable comment il parle de Jess qui est toujours en liberté. Ouais, il s'en bat les couilles. Il a fait, ouais, Oui, Jess Pickman, il s'en bat les couilles. Bah, après, en même temps, ils sont pas amis, hein, donc Ouais. genre on idéalise un peu le groupe de Breaking Ouais, Bad, ouais. mais ils sont pas amis du tout, hein, ces Non, non, gens-là. pas du tout. Ils sont pas Clairement. du tout potes. Hein. Je pense que là, si Jess il revoit, Ah, il le voit, je pense qu'ils se battent hein, les deux. ah, c'est fou l'intérêt, c'était fou le pognon. Ah hein, ouais. donc, comme il dit, de toute façon, quand la scène où il turn devant le tribunal, quand il dit oui, en fait, j'ai vu une opportunité, c'est que clairement, ils s'en foutaient de ces gens-là. Il a peut-être été un petit peu touché par le cancer de Walt et que c'est pour ça qu'il y va, mais je pense que c'est surtout qu'il a senti qu'il foutait un putain de bordel avec son nouveau produit, donc Ouais, il a voulu le carry, quoi. c'est ça. Ah, mais c'est ce qu'il dit à Mike aussi. Hein. Il a senti qu'il y avait de l'oseille à se faire. Hein, et qu'il veut C'est pas. ça. Le moment où Mike lui dit de pas s'allier avec, Oui, ouais. avec Walter, il lui dit non, mais il a de l'or entre les mains. Hein. Ce type, on peut faire un maximum de blé. C'est ça. C'est son truc, la thune, c'était son truc. Du coup, finalement, la scène de l'intro à cette saison-là, Ouais. finalement, on l'a pas retrouvée. Hein. C'était juste histoire d'eux, quoi. Oui, non, c'était juste histoire de nous montrer qu'à un moment, les autorités ont saisi sa villa. Ouais, voilà, c'est tout. Et voilà. Alors, moi, je sais pas, enfin, au début, quand on en avait vu ça, on se disait, ça se trouve, on va retrouver cette scène-là plus tard et tout, mais en fait, pas du tout. Non, par contre, on Ouais. a, comme tu dis, retrouvé la scène où il renfile sa veste, comme l'affiche. Oui, après, c'était en noir et blanc, ils ont pas mis la couleur dessus. Bon, ça m'a pas déçu, mais j'aurais kiffé. Ah ouais, Qu'il ça y ait aurait la pu être pas couleur. mal qu'ils mettent la couleur sur la veste. Ouais, Ouais, j'aurais j'avoue, bien aimé, ouais. Ça se trouve, ils ont fait des tests, mais ça aurait pu être kitsch à l'écran, je pense. Ouais, c'est peut-être ça. Je ouais. pense que c'est ça, parce qu'il les tourne en couleur et ensuite il les Ouais, passe oui, en noir et voilà, blanc, ouais. c'est du numérique. Donc je Ah pense bon que ça aurait pu. Ouais, C'est ouais. pas tourné- Non, c'est pas tourné avec du noir et blanc. Ils sont direct. pas habillés en gris et tout. Ils sont, Ah ils si, sont il a pas peints. peinture, etc. Ah, j'avais pas Non, parce que- compris. Non, mais on aurait pu se dire qu'il tournait avec des caméras noir et blanc. Mais c'est parce que ça existe. Ouais. Mais c'est pas Oui, le cas. bah Ils oui, tournent le tout en numérique couleur et ensuite ils vont modifier et les vidéos ils les passent en noir et blanc. Et je sais pas si ça aurait bien donné. Mais n'importe Ça aurait quoi. peut-être Ils fait sont, kitsch. ils sont pas en gris. Oui, comme c'est ça. ça. Que tu fais. Tu Oui, dis en n'importe gris. quoi. Tu dis n'importe quoi. Ah ouais. Écoutez pas. Ils sont maquillés en gris. Toutes les vêtements sont en noir. Mais tu connais pas le cinéma en fait. C'est pas vrai quoi, ça. Et vous êtes agressif, monsieur. Mais là, non, c'est mais quoi, ça non, ils Ouais. font ça en post-prod. C'est n'importe quoi. Non, moi, je vais protéger mon client ce soir. C'est quoi ces conneries là? Putain. Comment vous l'appelez? Ça va pas ou quoi? C'est C'est my couleur. Pas mal. c'est le mec qui pète un câble, c'est des persuadés. Mais non, mais ils sont maquillés en fait, vous avez pas compris. Pas vrai ça. C'est pas possible. Hein. Ça y est, tu vois, tout de suite, il fout une mauvaise ambiance. Moi C'est dingue. Moi Ouais, bah oui. Moi Oui, toi. Ouais. Moi Oui, toi. Ça peut durer longtemps. Hein. Ah ouais. Ils ont même pas le ciel en gris. Bah exactement. Bah ils ont bossé là-dessus quand même. Hein. C'est Non, un ils sacré font ça à boulot, hein. l'ordinateur, n'importe quoi. Ce qu'il faut pas entendre. Je te Déjà, jure. ils ont même pas d'ordinateur en vrai. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Je pense pas. Hein. Mais film avec. Non, c'est. What? Il a voulu faire perdurer la blague, mais il avait pas la suite. Non, pas du tout. Ah.
Maintenant, Non, oui, donc je ne sais plus où on en était du coup, je suis perdu. C'est bon. on a été c'est sur le bon. maquillage. Le maquillage noir et blanc, effectivement. Putain. Maintenant, on sait pourquoi il y a une scène flashback avec le trou dans le désert. GG à la maquilleuse d'ailleurs. Oui, c'est Très vrai, parce qu'il le répète plusieurs fois, ce trou. Oui, il le dit deux fois. Il le dit deux fois, ouais. Il le Et dit puis, deux fois, oui, ouais, mais c'est parce que c'est sa défense, c'est de faire passer pour une victime. Mais après, la deuxième fois, il assume. Bah oui, une camomille Grimes. Non, ça va, ça va. Ouais, vous avez raison, il faut de la camomille, là, un petit. Tu bois plus de thé en ce moment, là? Qu'est-ce qui Ah t'arrive? bah non, si je bois de la tisane le soir à Bordeaux avec 30 degrés, je crois que je meurs. Hein, en vrai. Ah, c'est pour ça. Ah, il c'est fait pour trop ça, chaud. ouais. Non, la camomille, et la tisane, ça revient au mois de septembre, c'est quand les températures baissent tout doucement. Parce Ah que oui, là- bah oui, c'est pour ça, il a raison, Damien. S'il n'y a pas de budget dans Walking Dead, c'est parce qu'ils mettent tout dans Better Call Saul pour que ça soit en noir et blanc. Oui, Ah oui, Merci bah de nous oui. le rappeler. Merci mais de nous le non, rappeler. c'est bien The Walking Dead. Vous y avez cru ou... Oh, alors, Bah, hein? c'était quoi? Vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Non, ce n'était pas une question. Ah d'accord. Ah, On, d'accord. on verra pour The Walking Dead un autre Un autre jour, on a le temps. Ce effectivement. soir, Ah, ce soir, ouais, on parle ouais. caviar. Là, ce soir, on parle caviar. On parle pas, Ouais, ouais. on parle pas Sandwich Club. Mais sinon, ouais, au tout début, le coup, quand il est dans la poubelle, là, et qu'il Oui. sort la carte de l'aspirateur, Oui. tout à l'heure, tu disais, oui, bah, finalement, il le fait pas et tout, c'est bien. Et moi, j'aurais aimé qu'il appelle, tu vois, mais que personne ne décroche, tu vois. qu'il le rembarre. Que ce soit... bah, pas qu'il le rembarre, mais genre que, en fait, ça nous fait comprendre qu'il bah, il est plus là, le mec, tu vois. Ah oui. Vu que l'acteur a disparu. Mais bon, finalement, ça coupe court, elle a même pas le temps d'appeler. Et puis c'est se faire trouver dans une poubelle. Le con. Le con. Putain, mais Tom, il a raison. Pourquoi t'es chauve? C'est quoi ça? C'est ça, je crois que c'est une question pertinente à C'est fait en poser post-prod. Hein. durant un live. C'est fait en post-prod. C'est de la peinture, c'est quoi? C'est C'est dingue. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube. 3 ans que les C'est gens mêmes questions. savent C'est que les je mêmes suis blagues, chauve, hein. et à chaque fois, ils font les mêmes blagues. Mais pourquoi t'es chauve? Et pourquoi t'as pas de cheveux? Je peux plus répondre, quoi. Je veux dire, à un moment donné, les gars, Convaincant sur 20. c'est plus marrant, quoi. Vraiment. Genre, ça me fait rire, mais c'est plus drôle, en vrai. Je veux dire, vous avez jamais vu des mecs qui ont pas de cheveux, quoi. Il y en a plein les rues. Il y a des stars qui ont pas de cheveux aussi. Tu sais, on dirait, c'est nouveau. C'est une question de budget aussi, ouais, c'est ça. Mes sûrement cheveux, ouais, ça, c'est hein. une question de budget aussi. Tony, il a lâché un bon truc là. La scène Vas-y. dans le désert n'avait de sens que pour une chose, le plan où il se retrouve enfondu dans le cercueil. Le jour où il a rencontré Walter, il a creusé sa propre tombe. Ouais, Bien excellent. joué. Ouais. Oui. Clairement. Ouais, non, mais il y a Et plein tout de. ça voulait allégorie, pas dire ouais. qu'il allait mourir, tu vois. C'est juste que il a creusé un peu sa tombe quoi, à ce moment-là. C'est ça. Cette rencontre-là, ça le condamne un peu plus. Après, je pense que quoi qu'il arrive, je sais pas comment aurait été sa vie sans Walter, tu vois. Est-ce qu'il aurait aussi mal fini? Tu vois, je pense hein, que ça aurait été pareil en fait. Il aurait peut-être pris moins, mais à un moment donné de sa vie, je pense que Saul, il aurait Ouais. mal terminé, quoi qu'il arrive, hein, avec ou sans Walt. Ouais, je pense aussi, mais peut-être, ouais, il aurait, comme tu dis, peut-être ça aurait duré plus longtemps avant qu'il se fasse cramer pour ses magouilles, peut-être. Parce que c'est vrai que Walt, c'était un électron libre. Hein. Il est arrivé, il a foutu un bordel monstre dans le cartel, Ah ouais. et il a tout défoncé, lui. Il Ah est parti ouais, avec tout le monde, bon. hein. Même pas 2 ans. Hein. Il a emporté Gus, il a emporté Mike, il a emporté tout le monde. Tout le monde, il a Ah tout ouais. cassé. Donc, tu vois, je pense que peut-être que Jimmy aurait duré, enfin, Saul aurait peut-être duré plus longtemps, clairement. Peut-être, tu vois. Parce que Mike lui dit, hein, Mike lui dit bien, faites pas affaire avec ce gars, c'est pas bon, tu vois. S'il C'est avait ça. écouté Mike, tu vois, on en serait peut-être pas là. Mais Walt, c'était un électron libre, hein, la faucheuse, le gars. Il a emporté tout le monde. Tuco Salamanca, saison 2, puis après, là, c'est terminé, c'est finito. Il emporte tout le D'ailleurs, monde. Mike a donné un conseil qu'il n'a d'ailleurs pas suivi lui-même. Ouais. Puisqu'en saison 5, il Oui, finit par ouais. s'allier avec Walter. Exactement, ouais. C'est vrai. Mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu récemment, là, je sais plus si c'est sur YouTube ou quoi, mais genre l'acteur qui joue Tuco, en fait, en début de saison 2, en fait, il voulait partir. Genre, c'est lui, il a dit ouais, c'est mon dernier épisode là, donc faites ce que vous voulez, mais c'est mon dernier. Ah, Et c'est d'accord. pour ça qu'apparemment, il aurait dû rester toute la saison limite, D'accord. quasiment, la saison 2 de Breaking Bad. Ok. Petite info comme ça, j'ai trouvé ça Sympathique. hier soir. Incroyable. Bob Anecdote. Odenkirk a augmenté de ouf ses chances de gagner l'Emmy avec cet épisode. Ils ont reçu quoi comme prix là il y en a, Je sais pas. Giancarlo, il a reçu un prix.
Réa a reçu un prix et lui aussi il a reçu un prix, mais je sais pas c'était quel. Lui aussi, ouais. Je sais pas ce que c'est. Comme. Je sais pas du tout. Je Mais- ne me tiens pas au courant. Les mais, Emmy, c'est non, je quand sais pas. les Emmy? Septembre, je crois. Ouais, ça va se taper, hein. Ça va se taper entre lui et. En fait, non, si je me souviens, en fait, le rôle de Tuco le pesait à lui et à sa famille. Genre, le rôle il était trop hardcore, apparemment. D'accord. Ça lui pesait, et genre, du coup, il a fait ouais, j'en ai marre. Donc, j'arrête. Je pense que clairement, ouais, Bob Odenkirk et Rhea, ils peuvent récupérer le Emmy hein, cette année. Hein. Franchement, s'ils le récupèrent pas, faudra voir contre qui ils sont Contre qui? Il n'y a En pas vérité, Zendaya cette année. face à Rhea Seehorn? Parce peut-être. que Zendaya, quand même, c'est du solide aussi avec Ouais, il y a Euphoria. peut-être Zendaya, ouais, effectivement. Lui, je sais pas, et on n'a pas encore. Ah, si, on a les nominés, non? On les a pas les nominés? Je sais pas du tout. Ouais. Bah, si tu les as, vas-y. Je vais regarder, je vais regarder. Ou le chat, hein, peut-être que le chat l'aura. De toute Nominé. façon, le chat a toujours. Moi, tout. je donnerais à Rhea en guise de remerciement pour ces 6 saisons. Oui, Euphoria, c'est bon, c'est pas fini, pour en avoir d'autres des saisons. Je regarde, hein, allez-y. Hein. Alors, meilleur acteur comédie Oui, dramatique, on a Bob Odenkirk pour Better Call Saul. On a Lee Jung-ji pour Squid Game. Il a été bon aussi. Jason Bateman pour Ozark, à ce qui paraît, oui, c'est Ouais. bien. Brian Cox pour Oui. Succession, à ce qui paraît, c'est du très lourd aussi. Adam Scott pour Sévrance et Jeremy Strong pour Succession, à ce qui paraît aussi, c'est du très lourd. Ensuite, en termes de meilleure actrice dans une série télévisée dramatique, on a donc ah non, elle n'est pas dedans. Non, on a Zendaya pour Euphoria, Laurel Linney pour Ozark, Melanie Lindsay pour Yellow Jacket, Reese Witherspoon pour The Morning Show, Ouais. Jodie Comer pour Killing Eve Et même pas Rhea. Non, elle est pas dedans, Rhea. Allez, de toute façon, c'est de la merde, les amis. Non, mais elle est nominée quelque part. Attendez, je vais regarder. C'est peut-être pour espoir ou je sais pas, non. Non, attendez, je regarde. Pour second rôle, peut-être, second Je rôle. vais regarder. L'espoir. Je Ouais, vais non, regarder. espoir, ouais. Dans Non, mais l'équipe c'est- des moins de certainement- 16. Ouais, certainement pour le second rôle, ouais. Je pense, ouais, t'as raison, Elou. Ah, je regarde. Bah, je crois que c'est ça. Hein. Alors, Merci, Céline. Messieurs, je vais Second boire rôle avant de dans une- mourir. Je reviens. vas-y. Vas-y. Je regarde. Second rôle dans une série drama, dit Jamy. Ouais, attendez, je regarde. Damien qui dit contre Cobra Kai, Toko, il sera ravi. Ah Ah, Ah non, parlons pas de ça. j'ai raté ou quoi? Ouais, je peux faire un bon Walter White qui a bien mangé à la cantine. Ouais, t'as raison, New Jack. Merci, Ah oui, Tom. c'est bon. Alors, elle est contre Jung Oh-yeon pour Squid Game, qui a été excellente aussi. Sydney Sweeney pour Euphoria. Patricia Arquette pour Sévrance, j'ai pas vu. Sarah Snook pour Succession. Christina Ricci pour Yellow Jacket. Smith Cameron pour Succession. Julia Garner pour Ozark. Et elle pour Better Call Saul. Oh, t'inquiète, j'ai pas mal pris, New Jack. Et du coup, bah, je pense que Ria a sa chance, hein, non? Largement, hein. Largement, ouais. Parce qu'après, il faut savoir que Succession et Sévrance, c'est deux excellentes séries à ce qui paraît. J'entends que des bons retours, je comme quoi sais c'est pas. excellent. Bah, sûrement que Mais State, ça va avoir du poids, ouais, mais en Ouais. tout cas, chez nous, je sais pas, j'en ai pas entendu ouais, en parler tout cas, un c'est peu. cool les nominations pour Squid Game parce qu'il y a des très bons acteurs dedans, mais c'est vrai qu'elle mérite. Après, moi, j'ai pas vu Ozark et les autres. Moi non plus, clairement. Ozark, Donc, jamais regardé. mais à ce qui paraît, Ozark, c'est très bien. J'en ai eu de très bons retours d'Ozark. Bah, pour le moment, Anthony, ouais, l'univers est fini. Après, on peut toujours, tout peut arriver, mais ça serait bien que ça qu'il y ait plus rien, quoi, hein. À la limite, pourquoi pas, je sais pas, un téléfilm sur, quelqu'un d'autre, je sais pas, une suite, pourquoi pas, pour Jesse, mais bon, ils ont fait un film Netflix, donc Après, il a ça dit fera que l'univers toujours, n'était pas terminé, mais je pense que là, il va prendre une grande pause. Hein. Ils ont un autre projet avec Peter Gould, de ce qu'on a compris, de ce que nous a raconté. Bonsoir. Bonsoir, Jérémy. bonsoir monsieur, say my name. Oui. Du Après, coup, les Emmy, c'est que pour la première partie de saison 6, là, les Emmy, d'accord. Donc J'ai l'année entendu prochaine. parler de projet. Ouais, Mhm. ce qu'on se disait, l'univers, il est terminé, là, clairement, à l'heure d'aujourd'hui. Oui, ah oui. c'est sûr. Mais ils partent chacun de leur côté. Hein. Gilligan fait son truc dans un D'accord. coin et Gould va faire un truc dans son coin. Ok, bah c'est bien aussi. Très bien, ouais. C'est bien aussi, ouais. Je suis pressé de voir ce qu'ils vont proposer. Ouais. C'est Il y a du l'annonce de Westworld la aussi série dans de les Emmy, Gilligan. ouais, Là, pourquoi je suis ultra chaud. C'est ce qui me Mhm. fait tenir debout. Voilà. Je vous- Il a hâte que ça sorte d'ailleurs, parce que sinon, voilà, il faut du contenu là.
Ah, faut Mais du vous contenu, ouais. inquiétez pas, il va vous faire les reviews tous les mardis de Game of Thrones, le spin-off. Il me l'a dit tout à l'heure. Ah ouais, il te force, fais gaffe. Hein. C'est laisse pas entre faire. autres pour ça que Messi a séparé en deux la saison. D'accord, donc ils seront encore nominés l'année prochaine pour la seconde partie. D'accord, très bien. Ok. Bon, c'est bien. Hein. Ils la gagneront aussi l'année pas, ouais. prochaine. Ouais. Ouais, j'avoue, je sais pas du Ouais. tout comment ça fonctionne, ces trucs. Je regarde pas. Ouais, je Ouais, regarde de moi temps non en temps plus, les Emmy quand même. Parce que moi, ça me Damien permet de m'a dit découvrir des que- trucs que je regarde pas, des fois. Mmh, T'as bien ouais. dit qu'il y a beaucoup de nominations pour Succession. Ouais, Ouais, sur, et top, Sévrance aussi. Ouais, pourtant, c'est des séries que je vois pas. Hein, Et moi, c'est des séries c'est dont. sorti, Ouais. c'est sorti C'est où, c'est ça, bien en France populaire, hein. Si. C'est bien populaire. et Même en France Ouais, Ouais, non, ouais. mais j'en entends souvent Ah, Juste parler. que nous, on n'est pas dans le creux Je de crois la que vague, on n'est Sévrance, pas c'est avec à- ceux on qui va être kiffent, dans tu le vois. bazar, ouais, sûrement. Ouais. C'est Apple TV, Sévrance, etc. Ce qui paraît, Ah, c'est ok, bien. d'accord. Ouais. Ah, bah ouais, Apple TV, je suis pas du tout dedans. Ouais. D'ailleurs, Apple TV Mhm. met à disposition les épisodes de Tales of the Walking Dead. C'est une blague ou Non, Mhm. c'est vrai c'est pas une blague, je te jure. J'ai vu ça ce matin. C'est incompréhensible ce système. En France Bah, je sais pas. J'ai vu ce matin qu'il le mettait. Alors, je sais pas si c'est en France, j'en sais rien. Et Ça j'ai doit vu, être un deal de distribution pour ceux qui n'ont pas accès à Ouais, MC+, peut-être, ou je sais pas quoi. Ça doit être ça. C'est la série de l'année Apple TV, ouais, beaucoup en parlent. Et à ce qui paraît aussi, Succession, c'est vachement bien. J'ai beaucoup de retours. Pourquoi pas, Charlie, qui nous dit peut-être que l'univers continuera avec Albuquerque, mais avec de nouveaux personnages, en gardant un peu l'esprit Breaking Bad et Better. Bah, pourquoi pas, après, Pas à l'ordre faut du jour. trouver quelque chose d'intéressant, parce ouais. que du coup, Albuquerque a pris plein la gueule, hein, Clairement. samedi. Donc, Franchement, moi, pour l'instant, en vrai, de toute façon, les séries comme ça se renouvellent tous les 5-10 ans. Dans 5-10 ans, il va y avoir une nouvelle série dans le même esprit ouais. qui va être tout aussi bien. Il faudra la regarder, quoi. Bah, Mais à ce qui sera pas paraît, forcément Ozark, c'est un l'univers, peu dans le. Mais entre parenthèses. Ozark, c'est très très bien, ouais. Ouais, on m'a Ouais. dit du bien d'Ozark. Hein. Il y a quand même ça me de tente gros parallèles avec Breaking Bad qui sont inévitables, vraiment. Notamment Ouais. une scène, je me demande si c'est même pas une scène hommage même peut-être. Mais il y a vraiment de gros parallèles. Mais la série existe quand même par elle-même avec ses propres Ok. personnages, etc. C'est vraiment Très, très très bon, ouais. Ça ferait un peu beaucoup quand même, Gilles. Hein. Moi, vous voyez, pour l'instant, je pense que c'est une bonne chose qu'on fasse une pause. Si par exemple, Ouais. dans 3, 4 ans, 5 ans, on a une autre série Breaking Non. Bad sur l'univers, j'en sais rien. Imaginons un spin-off sur le passé de Gus ou autre. Voilà, on prend, mais je pense que au vu de cette fin de saison 6, cette conclusion, etc., là pour moi, on touche plus, hein. On touche plus. Ouais, Ouais, faut ça pourrait savoir- s'arrêter, ça m'irait très très Ouais, bien. hein, moi aussi. Faut savoir dire au revoir, hein, c'est Voilà. bon. Hein. Puis, Il faut pas nous gaver, enfin, non, je ouais. clairement. Voilà, exactement. Après, en vrai de vrai, la qualité est là, et c'est vrai que si tu me ponds un troisième spin-off de la même qualité que Better Call Saul ou Breaking Bad, sans aucun problème, tu vois. C'est ça qui est un peu contradictoire. C'est que je me dis, putain, c'est ultra bien fait et tout, on peut s'arrêter là, mais si tu me proposes un truc de la même qualité, j'ai les bras grands ouverts pour l'accueillir, tu vois. Clairement. Ouais, on verra. Ouais. C'est ça qui est c'est ça. Parce que bon, des fois les spin-offs c'est toujours en dessous de la série mère. Là, je trouve que Better Call Saul tire son épingle du jeu dans l'univers Breaking Bad. Ouais, et puis ça forme un tout homogène qui est Ouais. vraiment, Ouais, c'est une ambiance vraiment différente. incroyable. Exactement, ouais. Deux séries, ouais, assez différentes dans l'approche, mais qui racontent quand même les mêmes choses. J'ai trouvé ça très très fort, comme quoi on peut traiter des thématiques, la même thématique de différentes manières. Et ça, c'est un beau tour de force. Ouais, puis je pense que comme on disait, Vince c'est quelqu'un, c'est un très bon réal, un très bon écrivain, et je pense que il est l'heure aussi pour lui de faire autre chose. Il est jeune, il a 55 ans, il a encore plein de choses qui s'offrent à lui, et c'est vrai que s'il a une nouvelle histoire, un nouveau personnage, nouveau truc à raconter, allons-y. Hein, moi, je pense que je serais le premier à regarder, hein, même Peter Gould, hein, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de Vince, mais son acolyte, il est exceptionnel aussi. Hein, donc c'est vrai que si les deux ont des idées pour de nouveaux univers ou autres, on prend, quoi, c'est sûr. Ouais, surtout que Peter Gould a vraiment drivé Better Call Saul à partir de 2017. Ouais. Il a fait un très très gros travail. Ouais. Mais la prochaine série de Gilligan, elle me chauffe quand même. Hein. J'avoue, le retour à la science-fiction avec beaucoup plus porté sur les personnages, évidemment, parce que c'est Gilligan. Donc la science-fiction, ce sera la cerise sur le gâteau. Sur le truc de la 4e dimension, inspiré là un petit peu là. Ouais, en fait, c'est pour essayer de donner un ordre d'idée. Ça ressemblerait plus à ce qu'il faisait avec X-Files, mais on pourrait la comparer aussi un petit peu avec ce qui était fait avec la 4e dimension.
Mais j'imagine la version des années, je sais plus, 60, un truc comme ça peut-être. Est-ce que tu sais si ce serait un projet sur UMC? Parce que UMC, en ce moment, ils ont sorti une série de science-fiction dans l'espace, etc. Et je peux te dire qu'ils ont mis le budget, ces enfoirés. Alors, il Plus cher, travaille avec Sony Pictures. Ok. Gilligan, il signe avec eux. Ça fait depuis très longtemps, depuis 2008, je crois qu'ils sont ensemble. Ils ont re-signé un nouveau bail en 2021. Et donc là, il leur a pitché la série. Il est d'accord avec Sony Pictures, etc. Ils sont en train de rechercher des chaînes pour pouvoir lancer la D'accord. pré-prod, quoi. Ouais, du coup, il n'y a pas de date de sortie. Hein. C'est Non, que- non, il n'y a rien. Mais on va avoir des nouvelles très bientôt parce que. Enfin, c'est ce qui était dit que là, dans les 2 semaines, normalement, on devrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Il va commencer à nous le pitcher. Et peut-être Ouais. même une annonce de la chaîne ou de la plateforme de streaming. Parce qu'il va aussi avec des plateformes. Donc, on saura un petit peu qui c'est qui va chapeauter tout ça. Ouais, faut attendre Ok. un peu, quoi. Faut être patient. Ouais. Bon, ça va arriver, quoi, petit à petit. Je n'ai pas le temps. Vous avez Je dit, veux bah, des aussi- infos. Ouais, moi, je vais Dépêchez-vous. suivre. Je vais faire le spin-off de Game of Thrones, je vais faire des réactions. Live, je verrai bien. Live, si je vois que le premier il me plaît, que j'ai des choses à dire et tout, je pense que je ferai des lives tous les mardis. En fait, l'épisode sort le lundi, mais je le sortirai le mardi. Parce qu'en fait, je vous cache pas que sortir un épisode le jour même, ça demande du. C'est dur, hein. C'est dur, et en plus, vas-y, les avis à chaud, c'est compliqué. Surtout que, en fait, dites-vous que je me suis levé à 9h ce matin, et j'ai eu l'épisode à 10h30, et j'ai terminé au total à 15h30 à peu près. Tournage, montage et tout, ça Ouais. fait 5 heures. Tandis que si je long, tournais, hein. si je tourne la veille, je vais prendre plus mon temps pour le faire. Donc les épisodes sortent le lundi de Game of Thrones, mais les réactions sortiront le mardi. Le lendemain, c'est bien. Je dis souvent à Tokoy de le sortir le jour même, mais c'est vrai que oui, il a raison. Généralement, les réactions, il les sort quelques jours après. Bah, Ouais. ça dépend. Ça dépend pour lesquels. Mais là, par exemple, là, pour tel, j'ai de l'avance, Ouais. même pour Walking Dead, donc je Mm. le fais en avance et je les sors même plus tôt. Donc, C'est mieux. Ouais, ça dépend. Ouais. Mais par exemple, ouais, là, Westworld, là, ouais, c'était le jour d'après. Ouais. ouais, c'est bien un jour après, clairement. Mm. Puis ça laisse Pareil. ça laisse les gens le temps de le voir tranquillement et tout. Ouais, et puis c'est surtout que moi, je suis pas rapide comme Ouais. toi, je pourrais pas. Hein. C'est vrai que moi, j'enchaîne, quoi, tu vois. Lui, il enchaîne, lui. Ouais. Quand il a. Imaginons, j'aurais pas eu les épisodes de Tales en avance, j'aurais fait comment, là? Ouais. Westworld, épisode 1 de Tales en même temps, et j'aurais. Ouais, Je sais pas comment j'aurais fait. C'est vrai que là, Merci j'étais- MC+. Tu m'étonnes. Putain. Très bon et très original ce qu'il avait fait sur X-Files. Mais de toute façon, lui, il est Vince Gilligan, c'est caviar quand même, ce gars-là. Donc c'est vrai que pour son prochain projet, on sera là. Hein. Pourquoi pas faire des réactions hein, sur son. Je suis Bah, chaud. Ah, mais clairement. Pas pour moi, mais regardez, ouais, peut-être. Ouais. She-Hulk, Si, moi si, je vais regarder si. par curiosité, moi, perso. Tu vas regarder quoi? She-Hulk. Ouais, tu vas regarder, ouais. Ouais, parce que bah, il y a Daredevil, quoi. Ouais, d'ailleurs, à ce qui paraît, d'ailleurs, je crois que ça a été confirmé que il apparaîtra le Punisher dans la saison Dans la prochaine série, phase. ouais, de Daredevil, dans la série Ah, Daredevil. ok, ok. Il va D'accord. sûrement tirer avec des nerfs, mais bon, Bon, bah écoute, hein. c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, ouais. Oui, une belle conclusion, Azael. Ouais. Et Jeff, dans l'histoire, le Absolument. pauvre, bah Jeff, il va sortir, parce que dans tous les cas, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé avec Saul, ils ont bien compris qu'il Ouais, s'était fait on l'a totalement Ah ouais. effacé de l'épisode. J'avoue hein. qu'on l'a zappé, lui. C'était un peu le nerf central de la fin de l'épisode précédent, et là, plus rien. Ouais. On On voit sait pas Marion du tout quand même, même. Marion à son. Ouais, vite fait au début, sa ouais, petite on va scène. voir un peu, mais après, finito, quoi. Et Jeff, il va sortir, c'est sûr. Bah oui, enfin, peut-être pas tout de suite maintenant, mais il va Mm. sortir. Hein. De toute façon, Saul va prendre pour ce qui s'était passé. Hein. Exactement. Il doit juste réparer son taxi, effectivement. Exactement, ouais. Putain. Du coup, je repense vite fait à l'épisode, voir s'il y a des choses qu'on n'a pas dites. On regarde un peu les l'intro, la négoce, les persos, le tribunal. Moi, je me fais j'étais à la tête. étonné. Ouais, J'ai vas-y. été étonné de voir la scène avec Walter parce que ça reprend donc la Ah scène oui, où ils sont pour le chez bateau. Ed et la manière dont elle nous, dont, Et- tout- en dont plus, elle j'ai- était montrée. Oui. Et ouais, parce que moi, je me souviens, je m'étais dit, ils allaient sûrement mettre la scène à ce moment-là. Et vous m'aviez dit, oui, ils avaient déjà eu une conversation, et c'était bouclé, donc ils l'auraient pas eu, mais finalement, ils l'ont eu. Mais c'est un truc qui a dû se passer avant, quoi. Bah avant ou alors finalement il est revenu et puis voilà. Peut-être Mais, aussi, c'est vrai que ouais. la scène paraissait complète parce qu'on voyait Saul quitter la pièce. Mais C'est ouais, ça. c'était un peu bizarre. Mais bon, en soi la scène elle marche, elle est. Et il est fort, hein, Bryan Cranston, pour se replonger dans son personnage comme ça et être
Ouais, alors, c'est comme si Oui, tu l'avais clairement. jamais quitté, hein. C'est Ah officiel. ouais, non, mais Walter. Ah, clairement, pour Walt, ouais, ça va. Mike aussi, ça a été. En vrai, les scènes Breaking Bad, j'en vois pas une d'un petit peu moins réussie. Peut-être celle avec le camping-car par rapport à Jesse. Je l'ai pas trouvé ultra convaincante, Jesse, à ce moment-là, mais pour le reste, ça va. Ouais, moi, Puis au le final, reste. je me souviens que, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je m'étais dit, cette scène-là avec les bonnets, ils avaient fait exprès parce que du coup, en dessous, bah, Walt était pas rasé, enfin, l'acteur était pas Mmh. rasé, machin et tout, et finalement, il a sa scène où, bah, il est en mode Ouais, Walt, normal, où il est rasé. Mais après, je pense que c'est le masque. Il a dû mettre le masque. ouais. On aura des photos, à mon avis, dans les Mike, il a 2-3 pris un jours coup à de Oui, vieux, venir. voilà. mais aussi quand on voit Saul à la fin, en mode noir et blanc, là, En quand même il a temps, plus sa moustache, on le voit, hein. Mike, dans Breaking Bad, il est déjà très vieux, hein. Ouais, il avait 62 Ouais, ans, ouais. 63, là, il en a 75, hein. L'acteur était déjà très vieux, enfin très Claire- vieux, il était déjà Clairement. vieux, Ouais. et là, il est encore plus, donc Il a 75 ans, là, je crois, Jonathan Banks, donc ouais. On ressent même pour Jimmy, hein, quand il est dans le tribunal, tu sens voilà, qu'il a vieilli, mais c'est pas très oui, dérangeant, en vrai, ça me... non, Non, mais c'est des détails, il faut de toute façon, de base, comme pour Jesse, comme pour Walter, comme pour Mike, Voilà, comme pour les autres, de base, tu sais que les mecs ont vieilli. Il y a voilà, des ah années oui, qui se sont passées quand même, donc faut partir déjà avec cet exact, état d'esprit. exactement, donc ça me c'est choque pas. ça, ouais, JB, ouais. Ouais, ça dérange pas. Bah, je veux Mmh. dire, ça casse en rien, enfin, ça casse rien, en fait. Non, non, non. Je veux dire, Non, non, à moi vraiment d'avoir envie de chipoter sur les détails, sinon je vois pas, hein. Y a ouais, pas de... voilà, ça c'est pour chipoter. Après, si vraiment ça a dérangé les gens... Un plan aussi sur les Après, pieds de Kim, faut chacun. pas déconner, mais on a toujours un plan sur les pieds de Kim. On Mmh a, mh. dans les premières saisons, Better Call Saul, on a Après, Kim... ouais, mais c'est pas un plan juste pour faire montrer ses pieds, c'est pour vous ouais, montrer qu'elle est stressée, c'est ça, mais Oui, on a c'est toujours pour des son plans, tic. ouais, son tic et tout, mais c'est vrai que les pieds de Kim, on les voit peut-être une fois par saison, à chaque fois, c'est aussi une private joke, je pense. Ouais, c'est peut-être un petit, privé de jeu à Tarantino, ouais, je sais Ouais, pas. Ouais, voilà. c'est ça. C'est une petite note d'intention de Tarantino qu'il envoie à la production. Ouais, c'est le trauma Todd, exactement. Todd, c'était Ouais, impressionnant dans El Camino, je suis d'accord. Je suis Ouais, ouais. entièrement Oui, oui, c'est d'accord avec vrai. vous. C'était ouais. pour moi le plus choquant. Donc, mais sinon, voilà, le reste, en vrai, ça va bien. C'est sûr que Gus, il a vieilli, Giancarlo Esposito, hein, tu le sens, mais bon, ils tiennent toujours leur rôle. Mike, il est toujours impressionnant. Je veux dire, ouais. Là, je vous cache pas qu'on peut plus, je pense, faire Il est grand-chose. badass, hein, Mike. Ouais, Rien à Mike, il faire, est hein. badass hein, dans Better Call Saul. Hein. Bon, c'est sûr que si on le rappelle dans 5-6 ans pour retourner une scène, là, je pense qu'on va encore plus se sentir. Il a quand même 76 ans. Hein. Je pense que d'ailleurs, c'est terminé hein, pour Mike. Faut le laisser Et tranquille, faut le je laisser pense. tranquille, je pense. L'acteur, maintenant, il a tout donné. Dans cette saison 6 de Better Call Saul, pour moi, il a tout donné. Hein. Mike, c'est... Ouais, même dans la série, en vérité, Oui, hein, mais là, moi, je trouve que c'est encore mieux, tu vois. Moi, je t'ai dit, moi, Better Call Saul, pour moi, c'est le plat qu'on accompagne de bonnes épices, tu vois. Vraiment, Better Call Saul, pour moi, je trouve qu'ils sont encore plus dantesques que dans les saisons de Breaking Bad. Ils sont excellents dans Breaking Bad, mais je trouve que dans Better Call Saul, il y a une espèce de truc en heu, plus, tu vois, avec Mike et tout. bah, il c'est un peu plus centré sur eux, ouais, Ouais, voilà. C'est c'est ça plus aussi des qui joue. personnages secondaires, hein, C'est ça. c'est surtout ça, donc Ils sont au sommet, quoi. J'ai trouvé c'est ça. particulièrement badass Bob Odenkirk dans ce final, dans toutes ses entrées. Ouais, il est à fond. Hein. Il a été à Ah fond. ouais, Clairement, la il en maîtrise, jette, hein. Ouais, là, il en jette. Ouais. clairement. Il a été parfait Ah de la A à scène Z, du mais dans celui-là, tribunal, ouais, ouais, clairement. incroyable. Le tribunal, c'était Show ouf. must go on. C'est ça. Jimmy sort de prison car c'est avant Breaking Bad. Ouais, exactement. Bah là, exactement, ouais. Ouais, c'était avant Breaking Bad de Better Call Saul. Donc là, t'as bien compris qu'à la fin, on est toujours avant. Et puis il sort de prison. Ouais. Exactement. Putain, heureusement qu'il est là, Michel Bastos, hein. Ouais. Heureusement que t'es là, Michel Bastos, qu'on n'était pas sûr. Mais donc voilà. Votre caméo préféré dans Better. Ah, intéressant. Euh... Vas-y, Tokoy. Ou Jérémy, si vous avez un, votre caméo préféré. Moi, c'est Kim Jesse. Ah, je sais pas, je dirais, je vais ouais, peut-être choquer un peu tout le monde, Marie. Ouais. Ça m'a vraiment, Ouais, moi aussi, ouais, de ouf. Ah ouais. En fait, Walt et Jess, Ah on va ouais. dire qu'on le savait. Donc on a peut-être moins eu cette surprise. Tu vois ce que je veux dire? Marie, ça a été une surprise. Tu vois, IM6, ils n'avaient pas annoncé le retour de Walt et Jess. J'aurais ce sentiment de surprise. Là, Marie, ça a été... même Marie et Chuck, tu vois, c'était en mode ah ouais, d'accord, ça c'est cool. Chuck, ouais. Après, Chuck, pour moi, c'est pas vraiment un caméo, il est Ouais. dans la série de base, donc Tu vois, mais pour moi, c'est vraiment l'avantage qu'on a avec Marie, c'est la surprise.
C'est vrai que j'aurais aimé voir Walt et Jess sans être prévenu. Tu vois, c'est vrai que je pense que ça aurait rajouté Oui, ouais. une touche clairement de Ouais, surprise. ça, par contre, c'est vraiment ouais. dommage. Hein. Ouais, En mais- plus, ils avaient pas besoin de le dire. Hein. Ouais, ils Franchement, avaient pas avaient besoin. pas besoin. Je crois qu'ils avaient Et pas puis besoin de le dire. ils l'ont Ça sorti avait- en toute détente Ouais, pendant ouais. la promotion. Clairement. C'est vrai que c'était un peu rude quand même. Clairement. Ouais. Aussi Charlie, ouais. Pour la première saison, le premier de la série avec Tuco aussi, ça lançait le truc, clairement. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est dommage de l'avoir dit pour Walt et Jess. Ça casse un peu ces petites surprises. C'est vraiment dommage, ouais. Et bon, la promo de la série, ouais. Et puis je pense que c'est IMC C'est- aussi, je pense. J'aime bien faire ça. Ouais, non, ouais, je sais pas. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, bon, déjà, ils lâchent l'info et nous, après, derrière, on apprend qu'il y a 3 scènes qui ont été tournées. Voilà, ouais. Tu t'attends aux choses, c'est ça qui est dommage en fait. Même si on te dit pas à quel moment ça va arriver, quel épisode, tu sais que ça va arriver, donc tu l'attends, tu vois, je sais pas. Moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Ouais, c'est dommage de faire ça. Surtout qu'en plus, ça aurait été tellement bien d'avoir la surprise. Tu dis, Ah ouais. tu les vois une fois, et après tu les revois 2 fois d'affilée sans le savoir, tu sais, c'est... Bah ouais, La scène du camping-car là dans le désert, elle aurait été folle si De on n'aurait ouf. pas été au courant. clairement. Ça aurait cassé Internet. Ouais. Ah Bien ouais, sûr. Incroyable. c'est vraiment dommage. Je veux dire, Marie, ça a étonné beaucoup de gens dans le bon sens. Alors imaginez Walt et Jess qui débarquent comme ça sans prévenir. Ça aurait été excellent. Ah bah tu savais pas Drop, bah ouais, t'as dû encore plus kiffer. Ouais. En plus, j'ai essayé de Tant pas mieux. trop vous spoil en miniature. C'est-à-dire que la première demi-heure, je vous sortais une première miniature qui spoilait pas, et après, au bout d'une heure, je la changeais pour mettre un truc un peu plus aguicheur. J'ai fait en sorte de pas trop vous spoil à chaque fois, hein, Au bout clairement. d'une heure. Ouais, au bout d'une heure, j'ai changé. Ah, c'est court quand même. Le hein. temps que les gens aient la notif, tu vois. Même sur Twitter, je mettais pas la bonne miniature. Sur Twitter, je mettais une autre. Ah, t'aurais pu faire un jour, hein. Non. Parce qu'une heure. À un moment, j'estime que tu sais que je fais des réactions Better Call Saul. Si tu vas sur ma chaîne alors que t'as pas vu l'épisode, tu décodes, quoi. Ouais, je sais pas. Chacun fait comme il veut, hein. C'est votre chaîne, hein. Ouais, voilà, exactement. Votre épisode préféré de la saison 6, Épisode 3. Jérémy? L'épisode de la semaine dernière. Ouais, après, moi, je les compte pas les derniers, c'est trop obvious que c'est les meilleurs. Hein, en vrai. Ouais, pour moi, je pense que ça bougera pas le 7. Hein. Moi, la Moi, mort c'est de le- Ward. Ah, c'est le 3, Nacho. Ah, le 3, la conclusion de Nacho est magnifique aussi. Là, Tuer de la mort. Ouais, non, mais ils sont tous excellents. Alors, de le toute chat, façon. répondez pour vous quel est le meilleur épisode de cette saison 6. Ouais. J'avoue, ouais. Votre épisode préf. Je vois beaucoup d'épisodes 7 pour l'instant. Dur. Le 8, trop de tension. Le dernier, épisode 7. Épisode 13 pour Christopher, difficile de choisir. 3 ou 4. 8, 7, 7, 13, 7, 8, 13 pour 3, Damien, 7, 7, 12, 13. La mort de Ward. Le 3. Le 3. On a du 3 et 7 quand même beaucoup. Hein. Le 8. Il y a du 13 aussi. Hein. Ouais. 7, 8, 9, 14. 12 et 13. Le 3. Le 8. Michel Bastos, ouais. c'est un rigolo. Hein. 3, 8 et 7, ça revient beaucoup. Hein. Ouais, tous les épisodes, de toute façon, en vrai, ils sont tous bien. Hein. Ouais. La mort de Lalo, ouais, ok. C'est vrai que la mort de Ward, c'est surprenant. Hein. Ça a été pour moi. Bah, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues en termes de sur les réactions Better Call Saul. Elle a fait plus de 11 000 vues. Et t'as vu, Anthony, j'ai ratio ce soir. C'est celle qui a fait le plus de bruit. Et je m'attendais à ce que l'épisode 8, la mort de Lalo, fasse autant. Vous voyez, je me suis dit, putain, ça va faire parler. Et finalement, elle a fait beaucoup moins. Je pense que les gens ont été clairement plus choqués de la mort de Ward, parce que je pense que celle de Lalo, on s'y attendait un petit peu quand même. C'était obvious, quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, celle de Ward, ça nous a tous surpris, parce que je pense que personne s'y attendait, celle de Ward. Après, celle de ce soir, celle d'aujourd'hui marche très bien. C'est un beau petit carton, clairement, le final de ce soir. Là. Donc ça fait plaisir. Merci à vous d'ailleurs pour le soutien. On le sentait venir pour la Lalo, je pense que c'est pour ça. C'est vrai que moi, je vous cache pas qu'Howard, c'est un épisode que je vais avoir du mal à revoir. Hein. Moi, les 5 dernières minutes, elles vont être dures pour moi, je sais. J'avais une attache particulière pour Howard, moi, déjà depuis les 2 saisons précédentes. Ouais. Et cette saison 6, j'ai trouvé qu'on l'amenait, on le travaillait un peu plus et tout, on le découvrait un peu chez lui. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais pas à sa mort. Je m'attendais à peut-être autre chose de fait avec lui. Et moi, sa mort, elle m'a bouleversé. Ouais, puis même au-delà de ça, Min, là, on avait vu la scène avant où il pose le flingue, on sait qu'il retourne ici, c'est obvious, c'est sûr.
C'est ultra téléphoné en vérité, la mort de Et Lalo. on peut espérer d'ailleurs peut-être que la mort de Ward, enfin que l'après Ward soit un petit peu lavé, quoi. Bah, c'est clairement ce qui se passe, Ouais. hein, il assume tout là, hein. Ouais. Et même par rapport à son frère, alors que ça n'a rien à voir. Comme le dit son avocat, pourquoi tu parles de ton frère? En vrai, c'est sa rédemption, hein, le tribunal. Mm. Ah ouais, moi la mort de Ward, ça m'a fait, enfin c'est tellement froid parce qu'en plus c'est surtout que c'est accompagné d'un dialogue qui prend au trip quand il lui dit vous êtes deux sociopathes, laissez-moi tranquille, etc. Qui regarde Kim qui est dépité et que l'autre il arrive, il lui met une balle en pleine tête. Froidement en plus, hein, tu vois sa tête qui Ouais, s'éclate, fou, hein. c'est oh putain, Ouais, ouais. clairement, Howard le junkie. c'est clair, c'était dur. Ouais. La séparation Kim-Jimmy était dure, ouais. Bah, c'est vrai que quand t'enchaînes le 7, 8, 9, t'as intérêt à bien être assis, de prendre un peu de sucre parce que c'est un bel enchaînement de tristesse quand même. Hein. Ah, question émotion, ils nous ont mis dans le mal, hein, cette saison. Qui c'est qui... Attendez. Je reviens. Ça marche. Revenir. Ouais. Et voilà. Coucou Voilà, YouTube. c'est bon. Le son est de retour, ça y est, maintenant on nous réentend. Ah putain, excusez-moi, je vous ai coupé, je suis désolé. En fait, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, c'est que Alpha s'est littéralement barrée de la maison, elle a ouvert la porte et elle a refermé derrière elle. Et donc c'est une dame qui a sonné, qui a dit, je crois que votre chat essaye de rentrer. C'est une malade cette chatte. Elle a littéralement... Pas cool mec. Excuse-moi Biv, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, je me fais engueuler. Non mais il le fait exprès, il l'a fait exprès. Mais en fait, elle s'est littéralement... Ah non mais elle aurait pu ouvrir la porte, mais elle a refermé derrière elle. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'on a vécu ce soir. Non mais c'est Alpha, elle se barre et puis elle reste pas... Elle va pas loin. Exceptionnel. Voilà, excusez-moi, je vous ai coupé, vous avez dû parler dans le vent depuis tout à l'heure. Oh, non, moi je parlais pas dans le vent de mon côté. D'accord, bon, hein. Je suis désolé. Grimes c'est parti ouvrir la porte à Lalo. C'est vrai que je suis parti au moment où on parle de Lalo. Ouais, on sait jamais. Ouais. Voilà, c'était Alpha. C'est Alpha. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. Tu la connais Alpha, tu sais comment elle est. Oui, ouais. Bah, faudrait aller chez le veto, hein. Ça irait mieux. Ouais, hein. c'est vrai. Ah, il le fera jamais, hein. Non, j'aime trop quand elle est sauvage comme ça. Non, je sais pas de quoi vous parliez, mais moi, avant de partir, je voulais parler juste aussi de la scène qui était ultra froide, où on voit le corps de Lalo et Howard blanc, mort et enterré côte à côte. Ça m'avait aussi bien traumatisé. Ah, c'était beau duo. Ouais, dans la mort, mais beau duo, ouais. Beau duo. Ouais, ça m'avait un peu trauma, genre, c'est vrai que cette froideur sur les cadavres blancs et tout. C'est vrai, Chris. Ça m'avait bien. Ouais, la scène des prisonniers dans le bus, ça a été vachement stylé, je trouve. Ouais. C'est genre, ils le reconnaissent, mais c'est pas en mode bully, c'est en mode, on a Solo avec nous, ils fêtent limite le fait que le gars va être dans leur prison, tu vois. De ouf. C'est vraiment marrant. C'était particulier, c'est pour te faire comprendre que il a quand même son nom. Il y avait une petite touche d'humour là-dessus, malgré tout, dans l'épisode avec cette scène-là. Même la scène à un moment donné, tu sais, où on lui dit que l'avocate est là, il salue un des prisonniers de la main et tout, tu sens qu'il s'est vite acclimaté et que je pense que il finira ses jours en prison, mais comme je disais en début de live, de manière assez paisible peut-être, étant donné qu'il a du respect des autres prisonniers, et puis je pense qu'il va peut-être pouvoir les aider aussi, eux, dans leur démarche juridique. Oui, ouais, c'est ça, il va être posé, il va être tranquille. Je pense pas que ça va être le genre de gars qui va se faire poignarder
à la zonze et tout, non. Ouais, C'est un mec de la street, on va dire, Saul, quand même. il va pouvoir les aider et tout, donc au contraire. Il aura peut-être des privilèges, hein, qui sait. Bon, ça, on le saura pas, mais on peut théoriser en disant qu'il aura peut-être des privilèges et tout. Je pense qu'il Ouais, s'en sortira très bien, ouais, et qu'il Oui, aura oui, accès à pas mal de vraiment. choses. Clairement, C'est c'est pas sûr, peur pour hein. lui. Puis même au-delà des prisonniers, même avec les gardes et tout, les gens, il va se mettre tout le monde sous la Ouais, patte. c'est sûr. C'est sûr. Votre scène préférée de Better Call Saul? Oh, ça fait beaucoup de. Ouais, C'est c'est des compliqué. questions bateau, là. Hein. Il veut la Je sais bagarre pas ou quoi? Bah ouais. Euh, J'en ai plein, moi, mais j'en ai une en tête qui me vient à chaque fois, c'est quand il chante avec son frère sur du ABBA. Ah ouais. J'en ai Moi, plein j'ai bien, après. moi, j'ai bien aimé la musique aussi à la fin de l'épisode précédent, là. Je l'avais mis en story, là. Putain, je me souviens plus. Je me souviens plus du nom de la musique. Mais tu sais, c'est celle qui chante en voiture avant d'arriver chez Marion, là, et qui Oui, chante aussi un petit peu devant la baraque. Non, non, très bien. il y a tellement de scènes iconiques, vous me direz, clairement que c'est dur de... Ouais, Celle de Lalo qui débarque chez Jimmy et Kim en Ah, saison 5, ça m'avait. Je m'étais dit, oh putain. Ah de ouais, merde. quand, j'étais. quand Kim lui tient tête là. Oui, la musique de Blondie, ouais. Ouais. Mais le J'aime titre de aussi la musique, j'aime aussi la musique de fin qu'ils utilisent, comme celle de la première saison, mais je cherche une version longue et il n'y a pas. Je la trouve super cette musique. terrible. Exactement, avec Winner Take It All, elle est super quand il chante avec son frère. Ouais, avec le souffle sur la bougie aussi quand Ouais. Lalo débarque. Ah non, cette scène-là, elle est ouf, hein. Mais il y a plein de scènes de ouf. Moi, après, j'avoue que pour cette saison 6, vraiment, la scène de Nacho à Hector, c'est Hector, c'est ça, hein? Hector Salamanca, ouais. Pour moi, c'est la meilleure, hein. Ouais. La rage qu'il a contre lui, je pense que ça va être un de mes moments préférés, ouais. Bah, la fin de Nacho est super. Allez, du coup, classement des meilleures saisons de Better Call Saul selon vous, après classement des meilleurs épisodes, après classement des meilleurs personnages, après classement des meilleurs personnages secondaires et après classement, de je ne sais quoi. Je pense qu'il va trouver Tom à chaque fois. Non, par contre, ce qu'on peut, moi, je peux essayer de vous donner un classement des saisons. Peut-être que ça pourrait changer à l'avenir, mais j'en ai peut-être en tête. En De vrai, toute façon, en vrai, pour les persos, on fera ça au moment de la tier list, hein, vous inquiétez ouais, pas. c'est sûr. On la fera ensemble, chacun de notre côté, Oui. tous les 3, mais avec vous Je ferai aussi. ça en post-prod. Ah oui, de toute façon, on t'aura le lien, on fera en même temps. Moi, à chaque fois, à chaque fin de tier list, je sauvegarde et je mets sur, tweeter. Tu veux En vrai, savoir, moi, je pourrais pas faire un Tokoy, classement je de saison, te hein. fais une petite parenthèse. Tu veux savoir combien il a fait d'audience l'épisode de Tales dimanche? Vas-y, vas-y, Ils ont fait dis-moi. 500 000. Oh, World putain. Beyond a fait plus. Allez, hein. C'est De toute triste, façon, hein. c'était c'est pas si étonnant que ça en vrai, en Ouais, vérité. clairement. Merci Vamp pour le don, merci pour les super mardis, ça va me manquer. Ouais, mais c'est pas grave, on va se voir pour Tales, pour Walking Dead. Je sais pas si tu vas regarder le Ouais. spin-off de Game of Thrones. C'est juste que ça va faire bizarre, parce que c'est vrai que Better Call Saul, ça avait. C'était particulier, quoi. C'était l'ambiance et particulier, ouais, l'ambiance était excellente, mais on va en vivre d'autres, hein, clairement. En tout cas, merci C'est ça, Vamp ouais. pour le don, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Pas près de finir, hein. Ouais, on est là encore, hein, je vous cache pas, là, il y a que la mort qui peut m'arrêter. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein, clairement. Il a tout dit, hein, franchement. Franchement, c'est ça. vraiment, il y a La mort ou finir sous les ponts, hein. Voilà, clairement. La mort ou finir sous les ponts. Mais là, moi, je vous dis, je suis encore là toute l'année 2023. C'est Ouais. bien. Ouais, 500 000, c'est peu, ouais, Gilles. 500 000, c'est une catastrophe. Après, faut compter aussi le IMC+, et les rediffusions. Donc, je pense qu'ils vont Oui, toucher les 1 million. Mais c'est pas bon pour un... C'est pas Ouais, bon. de toute façon, c'est comme ça, hein. Voilà. C'est-à-dire que World Beyond a fait plus, quoi. World Beyond, c'était plus 1 million 2, 3, clairement. Donc, Bah, je sais pas ce qu'ils vont faire après Ria et Bob. Bob, je sais qu'il a son Bob, son Nobody 2, série normalement. Normalement, c'est Ouais. Nobody 2, ouais. Oui, Et Ria, ouais, pourquoi Ouais. pas la revoir sur un elle peu tourne plus déjà sur le dans un cinéma. truc Ouais, Ok. sur AMC. Je crois que c'est plutôt axé comédie. OK. Je Et savais pas je du ne tout. saurais pas vous dire le nom de cette série, par contre, je suis désolé. J'ai Un pas avis regardé. sur Nobody, c'est très sympathique. Si vous aimez bien les John Wick, on a Chad Taleski à la, ouais, c'est un truc comme ça, j'ai du mal à prononcer son nom, à la Real. On est sur une histoire très simple, très simple, hein, mais c'est Ouais. sympathique à regarder. Ça dure 1h30, tu prends ton pied. C'est super. Et puis il fait toutes ses scènes d'action, donc c'est ultra appréciable de le voir. C'est lui qui fait ses cascades. Donc vivement Nobody 2, quoi. Ouais, clairement. Moi, je sais pas, j'ai pas encore vu. Un jour, je regarderai. Bon, si t'as aimé John Wick, tu vas aimer, je pense. Hein.
Ouais. Ouais, clairement. Mais c'est très simpliste, attention, hein. C'est pas une histoire incroyable et tout, mais c'est bien dosé, 1h30 d'action. Voilà. De toute façon, John Wick, c'est pas une histoire incroyable non plus. Non, hein. sauf à partir du 3 où ça commence à prendre des proportions, mais c'est vrai que le 1 et 2, c'est très simpliste, Oui, quoi, ouais. clairement. Donc, je demande l'histoire du voyage dans le temps si c'est pas Vince ou Peter qui voudrait changer quelques trucs dans Breaking Bad pour continuer dans l'univers de bébé. Bah, il y avait un commentaire, Osan, qui était intéressant, qui disait la séparation de Kim et Jimmy pouvait aussi nous rappeler celle de Peter Gould et Vince Gilligan qui se séparent aussi après Breaking Ok. Bad. Ouais, c'est Pas marrant. mal. Très intéressante cette analyse. C'est marrant de voir ça aussi, ouais. Pas s'il faut, hein. C'est drôle. Sera vraiment dans un Marvel. Alors, c'est bon les Marvel. Hein. C'est Pas, un- c'est un normalement, peu on ne chaud, doit quand pas citer Marvel pendant un live Better Call Saul. Il y a Après, en vrai, Ouais, moi, faute grave. même. Classement des affiches. moi, en vrai, en vrai, les saisons, si je dois faire de la meilleure à la moins bonne, enfin, moins bonne, c'est pas ça, mais je pense qu'en vrai, de la saison 1 à 6, c'est en constante augmentation de qualité, quoi. C'est-à-dire que t'as la 1, la 2 est encore mieux, la 3 est encore mieux, la 4 est encore mieux, la 5 est encore mieux, la 6 est encore mieux, quoi. C'est Ah. comme pour Breaking Bad, j'ai trouvé. J'ai la même Ouais, sensation, ouais, moi. Ouais, c'est crescendo, ouais. Crescendo à chaque fois, ouais. C'est toujours ça, je trouve que c'est ultra bien rythmé. Oui, Drop One, Ouais. dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je pense. Oui, parce que oui, mardi prochain, non, mais mardi d'après, ouais. Ouais, il a pas pu être avec nous, Thérapie Geek, ce soir. Je l'avais expliqué la semaine dernière. Il pouvait pas être dispo, mais il nous a dit d'aller nous faire enculer. Ah. C'est pas vrai. Ah, je pensais qu'il nous avait dit, ouais, bon live à tous et tout. Non, j'ai c'était menti. cool. Non, j'ai menti. Ah ouais. Non, je rigole. Il nous a dit bon live et pour ce dernier, mais il pouvait pas venir. Ah, c'est pas grave, hein. Mais là, je la trouve vraiment exceptionnelle. En vrai, moi, vous savez, Better Call Saul, j'ai trouvé les saisons de mieux en mieux comme Breaking Bad. J'ai toujours ce sentiment à chaque fois que c'est encore mieux et tout. T'as l'évolution des Oui. personnages qui suit, les intrigues qui se dévoilent et tout. Ah, je suis d'accord, Julien. Ouais. Clairement, ouais. Classement les titres dans Better. Allez, par contre, là, j'en peux Allez, plus. J'en peux Non, plus, là. mais... Ouais, mais c'est bon, il a dit MDR, il rigole, c'est bon, il rigole. Ah non, non, il a pas dit MDR. Non, il a pas dit MDR. Il a dit oui, je force. Pensez-vous Il que en est Better conscient. Call Saul va rester dans l'histoire des séries comme Breaking Bad où on va se faire oublier? Bah non, parce que je pense pas. Ça restera. Ouais, bah oui. Bah, Parce que ça va quand t'es bien ensemble. concerné, ouais, ça va aller ensemble. Après, d'un point de vue extérieur, en tant que grand public, ça va sûrement être une série secondaire à Breaking C'est Bad. clair. Elle se Mais, complète, mais je pense que les gens qui vont découvrir Breaking Bad verront aussi Better Call Saul, sûrement. Étant donné que tout est sorti Ah. maintenant, c'est complet. Ouais, après, comme j'ai dit, il faut vraiment accrocher au personnage, quoi. Si Ouais, t'aimes voilà. vraiment pas trop le personnage de Saul dans Breaking Bad, Ouais, c'est pas pour toi. ouais, je pense qu'il y a moins que t'accroches pas trop à Ouais, la il série. y a hein. moyen, ouais. Mais il faut du temps, peut-être aussi, pour trouver le public, etc., hein, clairement. C'est ça. Je vais regarder les audiences, tiens, de cette saison 6. C'est le point audience. Alors, Allez, le point audience. Quand Jimmy casse le système du porte-gobelet dans sa voiture, oui. Daniel deviendra un classique comme Mr. Robot. Je sais pas trop. Mr. Robot, je suis assez d'accord, mais pour Better, je sais pas. En fait, je pense que c'est un peu niché quand même, hein, Better. Si t'as pas vu Breaking Bad, tu regardes pas Better, tu vois. Alors que franchement, Mr. pas Robot, mal, hein. C'est Mr. Robot, du... série C'est à part. hein. 1,20 million et 2 millions pour le final. Ouais, c'est bien. C'est correct, et en plus de ça, il faudra sûrement compter sur la plateforme, il faudra aussi voir les rediffs, mais techniquement, à mon avis, en globalité, doivent être à 2 millions, donc ouais, c'est bien. Pour IMC, c'est très bien le dimanche soir. Il faut savoir que toutes les séries IMC, quand ça fait au moins 1 million, pour eux, c'est extrêmement bien. Donc ouais, des belles audiences, clairement. Je pensais que, tu vois, je vais regarder celle de la saison 5 par curiosité, juste pour voir, mais je crois que ça a été stable du début à la fin, à Better Call Saul. Mais du coup, pourquoi Skyler Walter Jr. N'y sont pas pourquoi ils y seraient en fait? Je comprends pas trop. Parce que ils ont pas de raison d'y aller. Hein. Vraiment Ouais, aucune, ils hein, ont- pour le coup. Ouais, Marie, exactement. ça le final, correspond à son personnage parce que elle aurait voulu être là de toute façon. Ça correspond vraiment parfaitement à son personnage. Mais Skyler et Walter Jr. Ils s'en foutent de Saul, genre, eux, leur souci c'est le père, qui est certainement mort, Non, Sébastien, sur et IMC.
Et comment dire, eux, ils essaient de vivre leur vie, hein. Ils Alors sont Breaking un Bad, appart et tout. Breaking Bad, c'était 10 millions Ça sur n'a la rien à dernière, voir. hein. Mais les audiences des premières saisons de Breaking Bad, c'était pas folichon. C'est sur la dernière qu'ils ont tout cassé. Ça a augmenté crescendo. La saison Ouais, 4, c'est vraiment la ouais, saison qui a tout cassé. c'est exactement. Après, là, on est sur les audiences d'IMC, donc prenez peut-être en compte aussi sur Netflix. Je pense qu'à mon avis, ça a bien dû fonctionner aussi, ouais, clairement. Bah oui. Il faut voir à l'international aussi ce que ça a Aussi, donné. exactement. Donc, non, c'est sûr que ça a fait moins de briques que Breaking Bad. Et c'est vrai Bah que oui, c'est c'est normal. Je l'ai évident. senti beaucoup au début, mais j'ai senti à partir de la fin de la saison 5 qu'il y avait eu un petit engouement en plus. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et la saison 6, je crois qu'elle a convaincu beaucoup de gens. J'en vois beaucoup en parler. Alors, je sais pas, c'est parce que si je me suis. Ouais. Maintenant, je suis connecté sur les réseaux et tout avec mon travail sur YouTube, mais je vois beaucoup de gens aussi parler de Better Call Saul. Ouais, depuis la saison 5. Ouais, clairement, ouais. En vérité, depuis la fin de la saison 5 et en particulier la scène de Kim, c'est Ouais, là ouais. où ça a commencé à tabasser. Mais sinon, avant Better Call Saul, quasiment personne n'en parlait. Ouais. Hein. Ouais, non, mais justement, je pense que cette saison 6 a aussi amené beaucoup de monde. Je pense clairement que les gens ont dû voir des petites scènes et se dire, ah, pourquoi pas lancer Ouais, c'est la confirmation un peu. Ouais. Et après, ouais, ça a sûrement motivé d'autres gens. Je sais que j'ai un de mes amis qui avait commencé, qui a pas fini et qui envisage du coup de tout se faire vu que là tout est Ouais, sorti, tu vois. clairement. Mais bah, c'est bien, c'est mérité, parce que je pense que cette série mérite d'être regardée, quoi, clairement. Exactement, Fred. Breaking Bad et Better Call Saul, c'est de la montée crescendo, comme Sons Exactement. of Anarchy. Sons of Anarchy, c'était pareil. Son off, ouais, Oui, clairement. monte crescendo, c'est de plus en plus la merde. Mm. C'est tout pareil. Mais bien sûr, monsieur Gumso, j'ai mis un costard, je suis tout seul. C'est dingue. Je rentre plus dans C'est mes faux. chemises. Je porte mon costard. À Et part par contre, Game of Emmanuel Thrones et porte son Stranger Things, costard. aucune série n'a vraiment cassé Internet. Je pense que vous avez quand même oublié The Walking Dead saison 7 Ah et ouais. 8. Hein. Je vais vous dire que ça pétait tous les lundis matins, hein, Internet aussi. Hein. Bon, après, ça a totalement disparu, c'est normal au vu de la qualité, mais la saison 7 saison 7 et 8, ça cassait Internet, The Walking Dead. Squid Bien Game a sûr. cassé Internet, mais Squid Game, le souci, c'est que malheureusement, les gens ont surcoté la série. Cette série est bien, je pense que c'est une bonne série, mais c'est ultra surcoté. C'est-à-dire que je l'avais déjà expliqué en live, il y a beaucoup de jeunes sur Netflix, il y a beaucoup de jeunes sur Netflix qui ont dû découvrir les séries coréennes et ils ont dû Oui, découvrir le cinéma coréen avec Squid Game. Donc pour eux, ça a dû être un truc dantesque, alors que nous qui le connaissons, moi qui suis fan du cinéma coréen, je connaissais des films ou des séries coréennes qui étaient tout aussi fortes et beaucoup mieux. Nous, on connaissait aussi, pour ceux qui ont regardé, Better Call Saul, comment ça s'appelle, Battle Royale, qui est japonais, qui faisait dans le même style dans les années 2000. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça fait beaucoup de bruit Squid Game, c'est parce que je pense que les jeunes ou le public Oui, ils découvrent, ils sont pas habitués. voilà, ils sont pas habitués. Et c'est vrai que quand tu commences le cinéma coréen, t'es sur le cul, quoi. Bah, exemple, comme tu dis, Lounès, la série Kingdom, dont on attend toujours la saison 3, hein, Ouais. toujours en production. Clairement. C'est Merci, incroyable, hein, Slade. clairement. Donc, Ouais. Après, oui, non, mais de toute façon, il y a eu plein de séries qui ont cassé Internet ces 10 dernières années. C'est juste que là, je pense que ces 2-3 dernières années, en fait, le problème avec maintenant, c'est que, je sais pas, sûrement que le Covid a accentué tout ça, tu vois, mais genre, on est très dans la culture de l'instant avec les séries, exactement, ouais. malheureusement, Netflix, tu vois, genre, Ouais. Stranger Things, c'est Culture bien, de hein. l'instant. Ouais, culture C'est de bien l'instant. Stranger Things, hein, mais c'est Ouais. un blockbuster. Hein. Genre, dans un an, on va passer à autre chose. Ouais. Genre, même avant, là, je sais pas, à la fin de l'année, on repensera pas forcément à Stranger Things comme la série de l'année, tu vois. C'est exactement ce que je disais. C'est exactement. En fait, le problème, c'est de mon la avis. culture de l'instant. Tandis qu'avec les séries qui sont diffusées une fois par semaine, on a le temps, vous voyez, de faire des théories, de faire C'est vivre, mieux. etc. C'est clair. On mieux, on voit très bien. Regardez clair. Stranger Things, c'est la culture de l'instant. Je le vois très bien. J'ai fait une vidéo sur Eddie. Les deux premières semaines, ça a cartonné. J'en ai fait une autre sur Jason. Je leur ai sorti les premiers jours d'après la sortie. Ça aurait fonctionné. C'est que les gens, ils oublient vite. Tandis qu'une fois par semaine, tu as le temps de développer et de faire plein de trucs. C'est Oui, comme ça. puis surtout, ta série a le temps de s'étendre sur Exactement. plusieurs mois, sur Plusieurs mois, ouais. semaines.
Du coup, elle marque plus. Mm. Alors que là, Netflix te sort tout d'un coup. Mm. Les gens, quand ils font les gens sur Internet, ils mettent tout d'un coup et ils te sortent des critiques et tout directement le lendemain ou plus tard. C'est Exactement, ouais. insupportable. C'est pour... On, c'est pour- on- putain. on n'apprécie pas. C'est c'est pour ça que moi j'aime bien. Alors j'aime bien les séries une fois par semaine parce qu'on peut faire des lives, on peut théoriser, voilà. Et puis il y a le temps. C'est C'est pour ça que ça. c'est pour ça que c'est cool. Mais puis même pour toutes les séries, en vrai, Ouais. même nous, quand il n'y a pas des séries qu'on traite, mais que vous regardez, je trouve que c'est plus agréable de regarder Ouais. une série où c'est une fois par semaine, que ce soit avec les gens sur Internet, des créateurs que vous suivez, ou même avec vous, votre entourage, vos amis, etc. En vrai, C'est c'est clair. plus intéressant d'en parler toutes les semaines sur chaque épisode plutôt que dire ah t'as fini la série, ah c'était bien, hein. Allez, Voilà. The salut, Last hein. of Us une fois par semaine, je vous cache pas qu'il l'aurait mis tout d'un coup, j'aurais été dégoûté. Hein. Ouais, clairement. Ça aurait Ouais. fait chier, hein. Avec The Last of Us, on va pouvoir se retrouver tous les lundis, réaction Ah, plus ça va être live. incroyable, Last Ça va of être Us. trop bien, hein, The Last of Us, on va s'éclater. Hein. On n'est pas prêt. Hein. Clairement. Mais même le spin-off de Game of Thrones, hein, une fois par semaine, c'est cool. C'est trop bien. Si on va retourner à Westeros le temps de plusieurs épisodes, je trouve ça vachement bien. C'est cool que Prime le fasse aussi, clairement. Oui, ouais, c'est Prime, ça. Prime, ils font Après, toujours les 2 premiers au début, comme pour le Seigneur des Anneaux, ils vont le faire aussi. Les 2 premiers, et hop, après, c'est une fois par semaine. Ah, c'est stylé, ça vamp. Les Suns, c'était incroyable, hein. Le vide d'une série, salut Incroyable. Lucas. Ouais, ça va. En fait, ce qui est dur, c'est qu'on sait qu'il n'y a rien derrière après Better Call Saul. Ça y est, c'est terminé. J'ai pas encore pris conscience que c'est terminé. Vous voyez, là, je suis encore à chaud. Mais dans quelques jours, genre mardi prochain, quand je vais me rendre compte qu'il n'y aura pas l'épisode du jour, ça va faire bizarre. J'appellerai Jérémy pour lui dire de postuler à Pôle emploi quand même, mais. Oh bah c'est déjà fait, ça y est. Bah, Arcane, les réactions commencent jeudi pour ceux qui ont vu mon planning. Ouais, mais du coup, Daydream, il a raison. Ça, au moins, c'était bien pour Arcane. C'était 3 vagues de 3 épisodes, si je me souviens bien, ouais. Ok. Et du coup, c'était mieux. Genre, même si c'était pas très long entre les 2 parties, au moins, on appréciait plus, quoi. Il Et n'y a du pas coup, de suite à Son of j'ai hâte, Anarchy, mais t'as le spin-off, Biff, par contre. j'ai hâte de voir tes vidéos dessus. Exactement, OCS. Ouais, Arcane, j'ai hâte. Bah, vous avez la première réaction. Les réactions seront tous les jeudis d'Arcane. Ok. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de. Je peux pas le faire le vendredi parce que le vendredi, ce sera. Va avoir l'arrivée du Seigneur des Anneaux. De toute façon, c'est de la réac bonus, là. Voilà, Donc, ouais, tu exactement. mets ça le jour que tu veux, quoi. Ouais, mardi prochain. Alors, normalement, mardi prochain, c'est simple, c'est soit des lives improvisés, on traite d'autres choses, soit ce sera les lives de Game of Thrones. Tout dépendra de comment j'ai trouvé le premier épisode. Mais il est possible que ce soit Game of Thrones le mardi. Yep. Mais du coup, ouais, les Suns, ouais, il y a eu les Mayans, moi je m'y suis pas mis. Alors, les J'aurais- Mayans, je t'ai coupé. Ce qui est très décevant avec la fin des Suns, c'est que le public n'a pas suivi Kurt Sutter derrière. Genre après, il a sorti la série, je sais pas si tu avais regardé Exécuteur Non. Bastard, là, je sais pas quoi. Non. Et c'était sympa. C'était pas ouf, mais il y a des acteurs sympathiques, des nouveaux. Et en plus, ils reprenaient un petit peu des personnages J'ai fait des réactions à l'attaque la des série. Titans que vous avez sur ma chaîne. Et les gens n'ont pas suivi, ils crachaient dessus parce qu'ils voulaient à tout prix les First Nine, tu sais. Et Ouais. j'avoue que j'aurais grave kiffé avoir les First Nine aussi en second Il spin-off. fait une série Genre, western là pour Netflix. C'est pas la... Ouais, mais du coup, c'est pas la série dans laquelle je t'avais parlé la dernière fois. Non. Celle-là, faut vraiment que je la trouve. Je suis en sang dessus. Il faudra que je trouve. Mais du coup, ça parle de quoi, sa série western Kurt Sutter On sait là pas, il va faire une série western Netflix. Mais Ah, on a c'est en pas- préparation. Ouais. Ok, d'accord. Alors Mayence MC, le problème c'est que les 2 premières saisons sont moyennes et elle prend son envol à partir de la 3 et ça devient vraiment bien à partir de la 3. Ouais. Faudra que je fasse l'effort, je pense. Faudrait que je fasse l'effort pour les Mayans. Mais c'est vrai que Ouais. ça aurait été grave stylé les First Nine. Je crois que le spin-off de The Boys a aussi commencé son tournage vu que le spin-off sera avant la saison 4 de The Boys. Qu'il faudra Oui. automatiquement regarder, ils disent, pour comprendre. Ah, ouais. C'est vous qui choisissez. J'adorais les spoilers. Quelqu'un dit nous sur la série Assassin's Creed, peut-être Tokoy, des news là-dessus. Il n'y a aucune news. D'accord. Ils avaient sorti l'info il y a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans même, carrément. Ils avaient fait vite fait un logo tout rouge avec marqué Netflix Ouais, et le ça logo remonte, Assassin's Creed et ouais. Et pas de news. Mais en tout cas, dès qu'il y a des news, moi je traiterai de ça sur ma chaîne et je ferai des vidéos sur la série. Alors, est-ce que tu as peur de ce que pourrait en faire Netflix? Bah en vérité, ouais, parce que même ils avaient annoncé aussi qu'ils voulaient faire une série autour de Horizon là récemment aussi. Ça Ouais, fait un ouais. peu peur parce que
Bah, déjà, c'est tout d'un coup et le budget, je trouve, je sais pas, il y a une différence de qualité entre une série Amazon et Netflix qui est flagrante Clairement. pour moi. Donc j'ai un peu peur, ouais. Après, je suis assez confiant parce que même si le film, il a eu une mauvaise, critique, on va dire, c'était plus ou moins quand même réussi les parties Animus. Donc je reste confiant. J'attends de voir un trailer, hein, tout bêtement, hein, déjà, pour voir de quoi ça va parler et voir le niveau, qu'ils ont foutu, en termes de budget. De toute façon, les infos, on les aura quand ils auront commencé, ne serait-ce qu'à commencer à écrire, le scénar, hein. Pour le moment, on n'a rien. Ah, je vous vois C'est parler de la juste fin de Game of Thrones là. Ah, je t'ai coupé. non, vas-y, vas-y. Je vous dis, le spin-off va entacher en rien, ça entache en rien la fin là, de la saison 8. C'est celui qui réalise la saison du spin-off, c'est celui qui a réalisé la bataille des bâtards. Et Oui. t'as des nouveaux écrivains et t'as Martin qui est toujours sur le projet. Donc il y a moins de chances que ça se viande le spin-off que la saison 8. Enfin, ça va pas du tout être la même chose. Au contraire, je pense qu'on va revivre les premières saisons de GOT sans problème. Enfin, du moins, j'y crois quoi. Je veux dire, ce serait dommage qu'ils se viandent, mais j'ai du mal à me dire que le spin-off sera mauvais quand même. OK, bon là, j'ai la blague de la soirée là, je crois. Vas-y. Gemso qui me parle, d'un film spin-off de Peter. Il me dit: «Est-ce qu'il y aura un film Fast and Salamanca où on aura le vieux sénile Salamanca qui fait des drifts en fauteuil roulant à la maison de retraite en attendant Gus?» C'est horrible. Putain, quel tueur. On voit pas souvent ces derniers temps, mais la bonne blague. Puis voilà quoi. J'ai les commentaires, moi. Écoutez, je sais pas si vous avez un autre truc qu'on n'aurait pas abordé par rapport à l'épisode là de ce soir. En vrai, Je pense qu'on a fait le tour. Je vrai, pense qu'on a fait le tour, ouais. j'allais dire le film, mais Pas vu l'épisode Valentin. était long. Est-ce que vous Il voulez était qu'on mette long, une note à en cette vrai. saison 6, chacun notre tour, et même le chat? Moi, je Je me sais mettrais que t'aimes une pas note, ça, toi, Tokoy. c'est pas trop mon truc, mais Ouais. Jérémy, tu veux donner une note à cette saison 6? Je Ouais, vais non. jouer le jeu. J'aime pas ça, mais je vais jouer le jeu. Ah, ça a floppé là, comme ça, ouais. Je vais dire ouais, 9. 9, c'est bien. Parce que pour moi, la perfection n'existe pas. Donc je vais dire 9. Si, Tokoy. Je sais pas, ouais, 8, 9, 9,5. 8, 8,5, par là, quoi. Vers ces zones-là, quoi. C'était une très bonne saison. C'était excellent. Je vais être 9 aussi, moi, je pense. Ouais. Kim Ouais. sur 20. Ouais, il Kim a sur raison. 20, c'est vrai que je pense qu'on Il va a prendre raison. ça à Kim sur 20, ouais. Kim sur 20, clairement. Mais ouais, un La bon gros... perfection existe. Émotion sur 20. Ouais, franchement, un bon gros 9 sur 10, hein, belle conclusion, très bonne série. Faudra que on- tu précises quand même que la perfection existe avec la fin de Mr. Robot. D'accord, alors Mister Robot, On m'en a souvent parlé, mais j'ai c'est toujours pas sûr regardé. qu'elle va m'en dégoûter et je vais pas pouvoir regarder. Bah, pourquoi? Parce qu'elle jure trop pas Mister Robot et j'ai trop peur d'être déçu, c'est pour ça que je lance pas. On me dit Mais trop c'est du trop bien. bien. Ah, on me dit Ouais, trop c'est du ça. bien. J'ai trop peur en fait. J'ai trop peur justement de m'attendre à. J'ai trop peur pour ça que je la lance pas. Alors que je pourrais, hein, j'ai grave le temps. Je m'étais même dit que j'allais faire des réactions, pour vous dire. Ah ouais. Ouais, parce qu'on beaucoup de gens. Bah, Greg, il regardera jamais. Ah, je non sais mais pas. tout le monde C'est m'en dommage, parle, hein. les abos, tout, même mes potes vidéastes, etc. Tout le monde m'en parle, etc. Je me suis dit un jour je vais leur faire une réaction surprise, mais en fait j'ai trop peur d'être déçu. On me l'a tellement vendu que j'ai trop peur en fait de pas trouver ça si ouf à cause justement de l'attente. Ouais. Ouais, pareil. Ah ouais. Oh, c'est dommage, hein. Après, il y a combien d'épisodes par saison? Une dizaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une dizaine, c'est pas un gros format, hein. La dernière a fait un peu je crois que c'est peut-être 12-13 la dernière. Je sais plus, mais c'est une dizaine à chaque fois. Ouais, Non, c'est très bien, il y a 4 saisons, il aurait dû en avoir 5 de base. Le projet, c'était 5, mais du coup, il y en a que 4 d'accord. 4. et Bien. Ouais, ça se rattrape, hein. Ça se rattrape. oui, large. En plus, je crois que c'est plus sur, Netflix, mais c'est toujours sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Bah, Oui, voilà, vas-y, 12-13, chaud. ouais. Je vais me lancer. Ah, mais Non, bah c'est écoutez, bien, je vous promets rien, d'accord? Vous me laissez terminer Arcane en réaction. Et au pire, ce que je peux faire, c'est que je découvre avec vous en réaction les 2 premiers. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, j'arrête. Vas-y. On peut faire ça. Je fais Arcane Allez. d'abord. Et Voilà. ensuite,
Ensuite, je fais la première réaction, les 2 premiers, on va dire, allez, les 3 premiers en réaction de la saison 1. Ah, mais quand c'est comme ça, je cherche pas à lui faire comprendre. Il regardera s'il veut. Hein. Si On va ça pas me le plaît, je forcer, hein. continue. Ça me dérange pas de tester. Genre en réaction, ça peut être sympa à découvrir. On aura cette conversation dans 1 an encore une fois. Si ça se trouve, ouais. Quelle série vous voulez que je devais vous faire à chaque fois que j'ai pas faite? Non, je crois que j'ai tout fait en vrai. Il y a une série, genre à chaque fois je dis je vais la faire et je la fais pas. Bah, ça va être Robot en vrai. Hein. Je crois que c'est Mr. Robot. À chaque fois je dis ouais, bientôt. Resident Evil, Netflix. Voilà. Ah. Mais Arcane, je j'ai vais mis pas du le temps en forcer. vrai. Arcane et Squid Game, j'ai mis du temps avant de le faire. Hein. Squid Game, j'ai mis presque 1 an Ah, mais après. attends. Arcane, c'est pas fait encore. Non, mais... Qui se dit que c'est pas fait? Qui te dit que J'ai j'ai pas déjà tourné. Qui te dit que j'ai pas déjà tourné les 2 premiers? Ah ouais? Qui te dit? Qui te dit que j'ai pas déjà tourné les 2 La premiers? preuve. Je veux la miniature en preuve. Ah ouais? J'ai pas Ouais. fait la miniature, mais j'ai tourné les 2 premiers déjà. Ok. J'ai tourné les 2 premiers, et je vous dis pas ce que j'en ai pensé, mais je vous cache pas que la fin du 2 m'a donné envie de voir le 3e. Ah bah, me dis rien, comme ça je découvrirai dans la vidéo. Ouais, j'ai me déjà dis tourné rien. les 2 premiers d'Arcane parce que j'ai pris en avance. J'ai déjà monté le premier, mais j'ai pas fait la miniature du deuxième, des 2 premiers, et j'ai pas encore fait le montage du 2e. Ouais. J'ai commencé les 2 premiers. Ok. Et tu verras bien ma tête. De toute façon, je pense que tu vas vite comprendre. Très bien. Mais Mr. Robot, on peut, ouais, ça me dérange pas de tenter les. En fait, j'aime bien faire aussi des réactions de séries qui sont sorties bien avant. Oui, ouais, je vois. Ouais. Tu vois? Et du coup, toi, Jérémy, c'est quoi court terme là après le post-bébé, mais genre en dehors de House of Dragon, tu vois? Une vidéo sur Dexter, une Ah vidéo oui, ouais. sur True Detective, la saison 1. Nice. Et déjà, ce sera pas mal parce qu'elles vont durer longtemps et ça va me prendre énormément de temps. Et si, une autre série aussi, mais ça prendra un peu moins de temps pour le coup. Je la spoile pas pour le coup, celle-ci. Et Ok. puis, il va y avoir des vidéos, anecdotes, Breaking Bad, Better Call Saul. Il y aura toujours du contenu sur l'univers Breaking Bad de toute façon entre-temps. Yep. Nice. C'est beau. Oui, beau. c'est vrai aussi, Vampirella. C'est vrai que par rapport à tous les mardis, nous, on était là, on faisait notre truc, mais vous aussi, sur le chat, vous aviez aussi des bonnes remarques, on les Oui. prenait, enfin, en tout cas, on essayait de prendre un maximum de remarques à chaque fois, de rebondir. Bah, Mais, moi, je kiffe les lives, hein, je kiffe vous avoir. Hein. C'est vrai que voilà, on a été 200 ce soir pour du Better Call Saul, c'est exceptionnel. Hein. Nous, on est heureux de vous avoir. Le chat, en plus, c'était très actif. C'est vrai que c'est sûrement les plus agréables En live, ouais, clairement. cette année, là, pour le moment. Clairement. Les lives Walking Dead, on les compte pas parce que pour nous, c'est la routine. c'est la base, quoi. C'est le cœur. Mais c'est vrai que toucher d'autres gens avec d'autres séries comme Better Call Saul, qui est une série, on va pas se mentir, qui est pas regardée non plus par tout le monde. C'est une série de niche. Réunir plus de 100 personnes tous les soirs autour de cette série, ça fait extrêmement plaisir, hein, clairement. Hein. On c'est bien amusé. On espère vous revoir sur d'autres lives hein, qu'on va faire avec Tokoy et même Jérémy. Hein. Je pense que Jérémy, on va le revoir, c'est sûr. Hein. C'est une évidence même. Hein. Clairement. Je pense que J'accepte le contrat. Mais tu sais que c'était un des vidéastes avec qui on a peut-être fait le plus de live presque. Hein. On a fait 7-8 avec... On en a fait combien avec toi? Bah, 6 7 7, ouais. Donc... Ah là, oui, ouais. Clairement, là. Donc, avec les lives YouTube comme ça, oui. Ouais, clairement. Donc, ouais, on se reverra. De toute façon, là, on se revoit quoi? On va se voir pourquoi? On va se voir pour les lives du Seigneur des Anneaux, Tokoy. Oui, ouais. On va se voir pour les lives Walking Dead, surtout l'univers, ça on le sait. On va se voir aussi pour The Last of Us, Mandalorian saison 3 aussi, hein, clairement. Mandalorian saison 3, peut-être, ouais. Ouais, c'est sûr, on va se revoir pour plein de choses. Tokoy, pour l'instant, le spin-off de Game of Thrones, c'est mort, je serai sûrement... C'est mort, non, c'est bon. Non, je pense pas. Hein. Ouais, bon, à moins que je retourne ma veste, mais je pense pas. Donc non, on fait plus de live avec Valou. Avec Valou, on a terminé. On a mis un terme à notre amitié. Ça fait maintenant plusieurs mois. Ça fait plus de 2 mois maintenant que c'est finito. Ça fait plus de 2 mois que c'est terminé. Donc non, que Val c'est terminé. Mais vous pouvez toujours le retrouver sur sa chaîne Twitch et YouTube. Il continue de son côté. Mais non, c'est terminé. Voilà. C'est une question. C'est mieux pour nous et même pour lui. Voilà, c'est la vie. On passe à autre chose. Vous savez, la vie c'est comme ça, les frérots. Ouais, voilà, c'est bon. Ça s'appelle quoi, True Detective? C'est une saison, une histoire sur des enquêtes. Ouais. Bah, du coup, vas-y, Jérémy, t'as peut-être un petit synopsis à lâcher. True Detective, ouais, c'est une saison, une histoire, et la première saison revient sur des crimes ritualisés sur lesquels 2 enquêteurs vont enquêter, et ça se passe sur 3 timelines différentes, mais c'est pas labyrinthique du tout, tu sais toujours où tu te trouves, t'es jamais perdu. Et en fait, il y a dans les événements les plus de notre époque,
Les anciens détectives qui ont enquêté sur ces crimes ritualisés font l'objet d'une enquête parce qu'il y a des crimes de ce genre-là qui reprennent et ils se demandent si l'un des deux ne serait pas impliqué. Et tout va tourner autour de la découverte de qui a commis ces crimes ritualisés, etc., mis en scène. C'est incroyable. Ah ouais, Gumso depuis tout à l'heure. Ah ouais, il est Il fou. croit être à l'abri. Il croit Ah être à ouais. l'abri. Mais non, Je suis partout, Mais non. moi. Partout. Sachez-le, je vois tout. j'ai envie de citer un grand homme, mais je vais pas le faire. Ouais, c'est mieux. Parce qu'il a eu des problèmes avec la justice récemment, donc évitons. Hein. Ah, je crois qu'il y a des enfants. Ouais, moi j'ai 2 enfants. Tokyo et Alpha. Deux petits chats, ça me suffit. Mais non, je crois que personne n'a des enfants. À moins que Tokoi ait un enfant caché, il me l'a pas dit. Non, je pense pas. J'ai- Peut-être Jérémy, on connaît pas sa Ouais. vie, donc. Non, j'ai pas d'enfant, non, j'ai un chat. C'est Voilà. tout. Voilà. Bon, c'est tout comme. J'ai le temps d'avoir des enfants encore, j'ai que 26 ans, j'ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, mes c'est pas enfants, c'est prévu, ma hein. commu. Voilà, je les considère comme mes enfants pour certains. Ah. Ah C'est oui. beau ça. C'est mignon. Ah, je Ah, sais c'est pas. beau. Alors là, bravo. Je C'est te un mets peu un 10 sur bizarre, 10. hein. C'est un peu bizarre quand Mais même. non, je suis un bon papa en plus. Ah ouais. C'est mieux que Genre. d'être un oncle beauf. Papa, quoi. D'accord. C'est un plan, je vais l'appeler Nippy. D'accord. Ah. Ah oui, c'est plutôt un prénom de clébard ou de chat, quoi. Putain, le nom de clébard. Nippy à table. Noupi. Dopsy, quoi. C'est pas la série un peu médicale, là? Il aime ça en plus, Je crois que Tokoi. c'est ça, hein. Ouais, j'aime Dr House, c'est tout, quoi. Et t'as aussi. Oui, Good Doctor. Good ouais. Doctor. C'est vrai. Bisous sur le front, Grimes. T'inquiète. Non mais ouais, je suis content qu'on ait réussi à réunir autant de monde pour l'univers Better Call Saul, l'univers Breaking Bad, ça le mérite. Et puis on se reverra. Puis, on a quand même notre petite tier list à faire. On va quand Ouais, même on va se parler de tout revoir. ça, ouais. Puis il y a plein d'autres séries qui arrivent, plein d'autres trucs qu'on va traiter. Hein. On n'avait pas fait des lives pour The Boys, mais peut-être que l'année prochaine, pour la saison 4, on en fera des lives pour The Boys. Obligé, À voir les gars. après, là. hein. Ouais, À voir après, on peut pas faire des lives pour toutes les séries non plus. c'est En tout ça. cas, moi, On fait moi, pas je tout. trouve déjà là, deux par semaine, C'est bien, déjà- hein. c'est bien, hein. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse du Invincible, mais ça, on en reparlera. Mais Invincible en live, ça, j'aimerais bien. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça, c'est sûr. Là, je suis chaud. Donc, tu vas... Ouais, Cobra Kai, je vais faire les réactions. Je voulais déjà... Enfin, de toute façon, là, en vrai de vrai, je vais faire quoi? Game of Thrones, l'univers Walking Dead, vous le savez que je fais tout. Sillon les Anneaux, Cobra Kai, Alice in Borderland. Là, c'est les séries de l'année que je vais faire jusqu'à la fin de l'année. Clairement. Après, si vous voulez connaître mon emploi du temps, mes live Twitch, etc., vous avez l'onglet communauté Les réseaux YouTube. sociaux, hein, tout ça. Hein. Clairement, ouais. T'as dit quoi, mon lapin? Je disais, vous avez les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, vous quoi. avez tous mes réseaux sociaux, mon Sur le Discord, Discord, l'onglet communauté YouTube, aussi. Pensez à aller voir l'onglet communauté. Beaucoup ne le connaissent pas sur YouTube, sur ma chaîne. Onglet communauté, vous allez voir, je mets à jour tout ce que j'ai à dire, des lives que je décale et mes programmes tous les dimanches. Donc, non, Cobra Kai, c'est tout d'un coup. On va se laisser là pour ce soir, mes Et, amis. Je pense que c'était un très bon live. Écoute, oui, on a bien tenu là. Hein. C'est plus que la dernière fois. Et exactement. C'est très bien. C'était un excellent live. C'était un au revoir à l'univers Breaking Bad. C'est pas les adieux, hein, puisqu'on se revoit très souvent, peut-être 2 fois par semaine sur YouTube avec des lives. Mais c'était donc le dernier de Better Call Saul, le dernier de l'univers Breaking Bad. Une belle conclusion, une belle fin douce et amère. Je vous embrasse. On va quand même pour la tier list. Et On puis se revoit pour la tier list, exactement. Un petit bonus avec la tier list. Quoi. Donc, je vous brûle en série, moi. D'accord, Mathieu. Ouais. Et donc, ouais, dans 2 semaines, la tier list. En le temps qu'on prenne un peu de recul, qu'on trouve une bonne tier list avec tous les personnages de l'univers entier. Ce serait bien qu'on ait. Donc, je pense que ça va être dur à trouver. Ça va être beaucoup là. Donc, ça va être beaucoup. Jérémy, on se revoit incessamment sous peu. Je pense que si je fais des lives. Pas de problème. Si je fais des lives Game of Thrones, je pense que je t'appellerai si tu veux les couvrir avec moi. Avec plaisir. Ok. Merci, Allez, merci. On se tient au courant. Merci d'avoir suivi ce petit live, les amis. Merci d'avoir suivi les réactions. Merci de nous avoir Merci suivis à tous. sur cette belle aventure qui a été Better Call Saul. On se voit sur d'autres projets. N'hésitez pas à vous abonner, etc. À découvrir un petit peu la chaîne de Tokoi et de Say My Name aussi, hein, qui font du très bon boulot. Je vous embrasse. Merci pour tous les amis. Des bisous. Et à demain soir sur Twitch pour ceux qui nous suivent ailleurs que sur YouTube.